Hello tout le monde, hello à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour la nouvelle émission quotidienne d'Hors-Jeu. Il est midi, on est en live jusqu'à à peu près 13h30 pour pouvoir parler de l'actualité. Ça commence. Là, il a dit la liche. Non, on va pas parler de liche, on va parler d'actualité chaude de l'Euro 2024 avec, comme d'habitude, le point bleu, le débrief des matchs d'hier et les matchs à venir aujourd'hui. Et pour commencer, on est avec Bruce Granek. Toi, t'as relevé direct. Hein. Il n'y a pas que moi qui a relevé, là. Ouais. Tout le monde, je pense. Ok. Il y avait un petit capitaine qui traînait par là. Ouais, non, bah. Penser, je pense. Ouais, ça, c'est vrai qu'il est juste en face. C'est le capitaine Crochet. Ouais, toujours important. Bah, Ouais, en plus, on est en plein euro. On avait un petit sujet hier autour du capitaine Kicks et tout. Oui, c'est vrai. C'est toujours bien d'avoir un capitaine Exactement. qui peut mener à la victoire. Ouais, nous aussi, on aimerait être capitaine et c'est pour ça que bah voilà, on se fait plaisir. Yous est avec nous. Comment ça va, Yous? Salut Quentin, super. Toujours content d'être là et puis on a bien dormi. Bien manger, bien dormir, c'est important, je pense. C'est important, comme l'a dit le Kicks. Et puis toi, il a fait une ref au Kicks, une ref au Kicks. J'ai oublié. Bonjour Scipion, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Et puis il faut arrêter de vendre la peur, évidemment, comme l'avait dit notre ami Mbappé. Mais sinon, tout va bien, nickel. Bah écoutez, messieurs, on est ensemble aujourd'hui donc pendant 1h30 pour pouvoir parler un petit peu de ballon rond. Et comme d'habitude, on est accompagné par notre partenaire Winamax. Vous connaissez désormais la formule avec Winamax. Votre premier dépôt est doublé en pari gratuit jusqu'à 100 €, tout simplement. Ouais, je viens de me lever, c'est compliqué. Jusqu'à 100 € avec 10 € de bonus supplémentaires crédités avec le code promo hors-jeu 10. Dépôt par carte bancaire de minimum 15 €. Évidemment, jouer comporte les risques. C'est réservé uniquement et exclusivement aux personnes majeures car il peut y avoir des pertes d'argent, des conflits familiaux et des addictions. Donc faites très attention. Nous, on est en live sur Twitch, on est en live sur YouTube également. Donc on salue les copains qui sont sur YouTube à l'heure actuelle. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, que ce soit sur le live en direct ou sur la rediffusion un petit peu plus tard. On a un maximum de contenu, donc likez, commentez au maximum ou même sur nos divers plateformes notamment de streaming et de podcasts comme Spotify ou Deezer. Messieurs, on va pouvoir rentrer directement dans cette émission. Comme d'habitude, on va commencer avec le point bleu. Jingle. Scipion, on en a parlé hier, c'est confirmé, on a reçu la petite notification pendant qu'on était en voiture. Kylian Mbappé sera forfait pour le match face aux Pays-Bas. On est en train de parler d'une éventuelle opération. A priori, on devrait attendre un petit peu avant de se faire opérer. Il va falloir trouver juste les moyens du bord pour pouvoir continuer cet Euro. Exactement. Alors évidemment, on n'est pas des experts médicaux, mais on va s'appuyer sur ce qu'on a pu voir. C'est un petit peu le même cas qu'Antoine Dupont, finalement, à la dernière Coupe du Monde de rugby. C'est deux stars du sport français qui sont touchés au nez, avec la volonté de leur faire poursuivre le tournoi, parce que dans un monde idéal, il devrait être arrêté un mois. Mais voilà, ce qui est important pour Mbappé, c'est que c'est pas la partie, on va dire, la plus essentielle qui a été cassée, donc ça peut permettre de le récupérer pour le reste de la compétition. Mais voilà, c'est vrai qu'avec cet Euro à 24, le fait qu'il est meilleur troisième, même si voilà, on aimerait évidemment que ça se passe bien pour les Bleus, mais si jamais il y a un petit dérapage contre les Pays-Bas, voire la Pologne, tu peux quand même estimer que cette équipe peut aller en huitième. Donc voilà, l'essentiel c'est de se qualifier sans Mbappé et de le récupérer pour huitième. Je pense que le staff, que Didier Deschamps prendront pas de risque, surtout si évidemment tu vois par exemple contre les Pays-Bas, voilà, il y a un match nul, même si tu voudrais assurer peut-être la première place contre la Pologne, je pense pas que tu le rappellerais parce que tu dirais il faut qu'il soit le plus au frais pour l'éventuel huitième de finale. Ouais. Bon, on va pas faire un débat énorme sur Kylian Mbappé. Est-ce que c'est handicapant pour l'équipe de France? La réponse est évidemment oui. On en a déjà parlé. On l'a déjà traité un petit peu le sujet hier. On a traité également les potentielles lignes d'attaque disponibles. Nous, on était plutôt précurseurs d'un Barcola, Dembélé, Olivier Giroud, alors que Didier Deschamps devrait partir sur un Thuram, Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Yous, moi j'ai vu une stat de kilomètres parcourus. Kylian Mbappé
n'a pas été le joueur qui a le plus couru, c'est pas le premier, mais N'Golo Kanté par contre c'était 11 km 8 et Marcus Thuram a priori deuxième joueur de l'équipe de France, 11 km 3. Ouais. C'est dire l'apport défensif du garçon, on lui tombe beaucoup dessus par rapport à sa réussite offensive et ce qu'il a montré pendant ce match-là. Néanmoins, c'est vrai que quand on court autant dans un match, c'est normal qu'il y ait du déchet derrière. Et allez, bon, sans aller sur le débat, est-ce que c'est normal ou pas, ça explique en tout cas le choix de Didier Deschamps en grande partie. On sait qu'il aime avoir des joueurs qui aiment l'effort, qui rechignent pas, et tu peux comprendre du coup sa titularisation. Et compte tenu de ça, compte tenu aussi du fait qu'il ne l'ait pas sorti lors du premier match, moi je pense qu'on va continuer à le voir, le petit Marcus. Donc attendez, à mon avis, Mbappé ou pas, on va continuer à avoir Thuram titulaire, que ça plaise ou pas. Après peut-être que au fur et à mesure de la compétition, il finira par sortir parce qu'il y a un moment donné où il faudra marquer des buts autrement qu'avec des buts contre son camp de l'adversaire. Mais ça explique pas mal de choses effectivement. Ouais, Bruce, on sait que Deschamps aime bien avoir une assise défensive et ça commence notamment par l'attaque et c'est pour ça qu'il aime bien Marcus Thuram. Hein. Ouais, c'est aussi pour ça qu'il a tendance à mettre Mbappé plus dans l'axe, et pour les replis défensifs sur les côtés notamment. Donc, comme tu l'as dit, hein, c'est peut-être pour ça. Moi, je pense que oui, ça va continuer avec Thuram. Après, c'est le seul souci, comme on le disait hier, on a été rassuré par la défense, le milieu de terrain aussi avec le retour de Rabiot et la perf énorme de Kanté. Maintenant, le point d'interrogation, c'est l'attaque, surtout que celui où on n'avait pas trop d'interrogations, c'est celui qui va être absent normalement quelques matchs. Donc voilà, Deschamps va être obligé de faire des choix. On se doute bien que ça sera Dembélé, Thuram, Kolo Muani. Enfin, il y a de fortes chances. Mais après, à voir si jamais ça ne fait pas le boulot offensivement. Peut-être que Barcola va venir jouer son rôle. Et puis, moi, j'aimerais voir Giroud, bien évidemment, parce que pour moi, encore une fois, on n'a pas de pendant à Giroud dans cette équipe. Donc, entre guillemets, l'absence d'Mbappé, ça devrait profiter aussi à un Giroud. Bruce Camavinga qui s'est blessé un petit peu à l'entraînement hier. Il est sorti, une petite alerte au niveau de la cheville droite. Il n'a pas terminé l'entraînement. Visiblement, des examens ont été faits. Aucune inquiétude pour le match face aux Pays-Bas. C'est quelque chose qui t'avait alerté ? Oui, après, c'est sûr que là, on a quelques pépins. Bon, Griezmann, lui, c'est pas très grave, mais il s'était pris le panneau publicitaire. Tu vois Mbappé avec son nez. Là, tu vois Camavinga. On a Tchouaméni qui est sur le retour, mais qui est venu un peu diminuer. Rabiot aussi. C'est vrai qu'on n'aime pas voir ça. Donc voilà, mais après, là, c'est plus de la précaution qu'autre chose. Donc, pas d'inquiétude. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres pépins qui viennent s'ajouter, parce qu'au bout d'un moment, ça pourrait peser quand même beaucoup dans la balance, que même Mbappé, si jamais il rejoue, est-ce qu'il sera à 100%? Tu as forcément de l'appréhension parce que c'est quelque chose qui ne lui est pas arrivé. Les adversaires vont forcément aussi jouer là-dessus en essayant de mettre un petit peu des coups de pression, etc., pour faire douter Mbappé aussi. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas des bonnes nouvelles. Ouais. Scipion, on va pouvoir lancer un petit débat assez court sur l'équipe de France, mais notamment sur Aurélien Tchouaméni. N'Golo Kanté a fait un match parfait. Adrien Rabiot s'est également rapproché de la perfection. Grisou est indéboulonnable. On a vu l'entrée d'Eduardo Camavinga plutôt bon et assez précieux. Fofana qui monte de plus en plus dans la hiérarchie. Finalement, avec le retour de blessure d'Aurélien Tchouaméni, où est-ce qu'on le situe dans la hiérarchie des milieux de terrain? On va dire quatrième, je pense, derrière Kanté, Camavinga et Rabiot, comme on va mettre Griezmann à un autre stade. Il pallie de cette blessure un peu de dernière minute, alors que voilà, c'était un des hommes de base de Didier Deschamps de la reconstruction post-Pogba Kanté, avec sa très bonne Coupe du Monde, un rôle de l'ombre qui lui allait à merveille, un joueur qui faisait bien les choses, sauf que Kanté lui fait pas bien les choses. Il fait les choses de manière excellente, exceptionnelle. Et à ce niveau-là, tu vois, on peut pas, Tchouaméni, il peut pas non plus se réinventer en tant que joueur, et Kanté, il t'apporte autre chose, mais le fait d'avoir quand même cette solution-là, faut pas non plus se cacher les yeux. C'est très très bien d'avoir un Tchouaméni comme backup, c'est très très bien d'avoir un Fofana qui a toujours prouvé en bleu. On verra peut-être Zaïre Emery contre la Pologne, mais il y a un milieu de terrain qui est bien fourni. Vous avez vu Zaïre Emery, selon l'équipe, genre il disait qu'apparemment, ça paraît bizarre, hein, mais genre l'équipe, il disait que Zaïre Emery, il était un peu dégoûté d'être le dernier dans la rotation au milieu, quoi. Tu vois, ce qui est logique pour tous, je pense, aujourd'hui. Mais apparemment, il ne le vivrait pas très bien. Après, c'est l'équipe qui a vu passer ça ce matin. T'as deux garçons qui viennent de gagner la Ligue des Champions et qui sont remplaçants. Donc,
Oui, voilà. Ça me semblait Ah oui. quand même assez Non, logique, Ça mine de paraît rien. bizarre Oui, aussi oui. venant de Zaire Emery. Cette info, elle est à Ouais. apprendre. Moi, ça me paraît bizarre. moi. Ouais, je pense qu'il est quand même plutôt dans la découverte voilà, d'un groupe international. Je suis pas sûr que voilà, faut s'attarder sur cette information. Je pense que le jeune il est en découverte et il va Oui. grandement apprendre. C'est sûr que peut-être voilà, il y avait aussi ce rôle de capitaine d'équipe de France espoir Thierry Henry. Après il lui est passé tellement de choses. Mais pour revenir sur le terrain des Bleus, c'est vrai que Tchouaméni, bah voilà, c'est peut-être le sacrifié, mais c'est un sacrifié pour la bonne cause. On le verra peut-être voilà, sur le 3e match contre la Pologne. Peut-être qu'il y aura un petit peu de rotation. Il faut avoir le résultat contre les Pays-Bas. Mais ouais, c'est ça. C'est en fait Kanté. Bah, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Le mec, il était MVP du match contre l'Autriche. Ça a été tellement énorme. Et c'est aussi, on a beaucoup parlé de son abattage défensif, mais voilà, pour avoir revu certaines séquences, c'est vrai que même offensivement, dans les projections, il fluidifie une simplification qui fait un bien fou à cette équipe de France. Et le sujet où on voyait, où hier, tu sais, on n'a pas compris, où tu avais sur la France, où tu avais. C'était Fofana, je crois, que Konaté, tu sais, qui parlait. C'est Oui. même frère, en fait, il parlait de Kanté, de sa Oui, oui. perte, genre. Oui, il disait que c'était une dinguerie parce que Ouais. voilà, c'est quelque chose Ouais. à vivre de l'intérieur. Ça va être quelque Tout le chose. Avec monde, apparemment, une phrase de Fofana. Ouais. J'ai vu l'œil dans les yeux. Voilà, c'est ça. Ouais, non, j'ai pas bien compris. Il va falloir que peut-être qu'il pourra nous l'expliquer celle-là, mais ouais, en tout cas, j'ai pas trop compris. Yous, N'Golo Kanté a fait 90 minutes. On sait que à son poste, la véritable solution, c'est peut-être Aurélien Tchouaméni. Donc Tchouaméni sur un match 3, c'est envisageable. Est-ce que finalement Tchouaméni, ça sera pas juste le remplaçant de N'Golo Kanté? J'ai du mal à imaginer Tchouaméni sur le terrain en même temps que Kanté. Donc effectivement, je pense qu'il est destiné à être le remplaçant de Kanté sur 7 euros du moins. Mais c'est assez marrant comment ça se joue à quelques petits trucs. Si Tchouaméni n'a pas cette blessure, peut-être que Deschamps va pas rappeler Kanté. Et s'il n'y a pas cette blessure, Kanté débute peut-être pas l'Euro. Et finalement, une fois qu'il a joué, bah, tu peux plus sortir. C'est ça. Et comme quoi, des petits détails font des fois font de grandes choses, l'effet papillon. Mais ouais, mais en tout cas, sur une association Tchouaméni Kanté, moi je n'imagine pas. Je pense que même dans la tête de Deschamps, je pense pas qu'il l'imagine. Et ouais, à voir. Sur 7 euros, je pense qu'on risque de très peu voir Tchouaméni. C'est peut-être pas plus mal pour lui et pour sa blessure. Hein. Un truc à rajouter, Bruce ou... Ouais, non, mais ils ont tout dit. Moi, comme j'ai dit déjà hier, j'attendais de voir le match vraiment test. Et c'est bon, il a convaincu tout le monde, il a choqué tout le monde. Il y a même des légendes, je crois que c'est Rooney qui a dit c'est le meilleur milieu machin. Enfin, tu vois tout le monde s'exprimer, il choque tout le monde, le mec il revient. Voilà, c'est sûr que là, à ce niveau-là, Kanté, il est imbougeable et s'il continue comme ça se trouve, ça va être le meilleur milieu de terrain de l'Euro, ça nous choquerait pas. Donc, il est incroyable ce type. Ouais. Allez messieurs, on va pouvoir parler désormais des matchs qui se sont déroulés hier et un match notamment qu'on est allé voir en direct. Nous sommes allés à Dortmund du côté du Signal Iduna Park. Alors déjà, voilà, pour vous raconter la petite histoire de la journée, bon, ça a été la merde déjà pour trouver des taxis parce qu'on a une voiture mais il fallait avoir donc un taxi en plus. Malheureusement, ça a été la galère. On est tous arrivés un petit peu en retard, d'autres plus que Quoi, non, on la première équipe. 5-10 minutes avant on Ouais. était posé, genre 10 minutes avant, on était parfait. On arrive, Nous, nous, une minute avant le coup d'envoi. Ouais, Timing parfait. on a fait badger nos tickets, il y avait les hymnes et on arrivait vraiment une minute avant le coup d'envoi. Il faut préciser qu'on avait plusieurs équipes. Il y avait une équipe de 4. Il y avait Tim, Loris, Pipion et moi. On était d'un côté du stade. Vous étiez dans la même tribune que nous, Poineau Ouais, un et peu en Bruce, décalé, ouais. mais un petit peu en décalé. Et Yous, lui, a vécu son match tout seul. Voilà, on avait Dans le mur rouge. une place tout seul. Use de Trabzonspor, à l'aise. Mais j'étais dans mon élément. Il y en a, Voilà. il y en a 3-4 qui ont commencé à me parler en turc. Il faut croire que j'ai la tête de l'emploi. Je leur ai vite fait comprendre que Kenan, mes tu notions t'appelles. de turc s'arrêtaient à oignon salade, Kardesh. senis Voilà. seviyorum. Voilà, mais pas plus pour Yous. Bon, il faut savoir qu'on avait fait un tirage au sort de base. Hein. Vous allez le voir dans le vlog, évidemment. On avait fait un tirage au sort pour savoir qui allait voir le match tout seul. C'est un certain Bruce Granet qui a été tiré au sort. La corruption a parlé derrière. Une sombre histoire de fut de Il champion. a fini mon fut de champion. Sur le compte à En Yous. vrai, j'ai rien fait. C'est Yous, dès le début, il était un Non, peu chaud vraiment, pour y ouais. aller solo. Non, c'est vrai, c'est vrai. Commencez pas à me faire passer. C'est Mais vrai, c'est vrai c'est que vrai. Yous, il m'a envoyé Douilleur. au casse-pipe sur son fut de champs aussi. Donc voilà. Douilleur, Ah, va. et puis, Douilleur. ouais, fut de champs avec une équipe full anglaise. Et il a fait que des wins, je crois. Donc, Sauf une défaite. Hein. ouais, bon, ça compte. Bon, alors Yous, moi j'ai envie de te poser une question. Hier, déjà, messieurs, simple réponse par oui ou par non. Est-ce la plus grosse ambiance que vous ayez vécue de votre vie? Yous. Plus grosse ambiance, peut-être pas, parce que j'ai la chance d'être marseillais, mais non, en toute. J'ai fait des OM Paris où ça. Sur des sélections nationales, oui. Ouais, ok. Match de sélection nationale, On a le aucun but, débat hein. possible. C'est le but d'Arthur Krogoulou, ça. C'est exactement. C'est le dernier but de Et, 3-1.
où Mamadashvili était monté. Fort dans la vidéo, mais laissez tomber. Non, on n'aura jamais à travers les vidéos l'ambiance qu'il y avait dans le stade. Scipion, oui, je suis comme ça, cette ambiance, quand on est rentré, on était en plus relativement haut, il y avait le toit au-dessus de nous. On a été à côté de Turcs, de Géorgiens, ça bourdonnait. Et les Turcs célébraient le moindre tacle de leur équipe. Ils célébraient ça comme un but, c'était dingue. Moi, je sais que sur Facebook, j'ai mis ouais, c'est peut-être la plus grosse ambiance que j'ai vécue. J'ai un de mes potes qui m'a dit ouais, machin, le Vélodrome et tout. Je dis bah attends, le Vélodrome, je viens à tous les matchs. Il me dit ah ben t'as pas fait OM Leipzig. J'ai fait c'est vrai, j'ai pas fait. Mais il y avait quand même quelque chose de très particulier dans ce match-là en termes d'ambiance. Ouais, très clairement. En fait, je ferais même le distinguo entre deux types d'ambiance parce que, par exemple, au Vélodrome, dans les stades français, il y a beaucoup de chants. Et là, en fait, il n'y avait pas tellement de chants. C'était plus une ferveur, une acclamation, comme tu as dit. C'est vraiment le fait de siffler très très fort quand les Georgiens avaient le ballon, le fait d'acclamer cette équipe turque quand il y avait la but. Et je pense que vous l'avez vu à la télé, la caméra, elle tremblait. Et c'est pour vous dire à quel point c'était quelque chose de dingue. À l'intérieur, même sur les vidéos, vous allez voir, vous dites c'est peut-être qu'ils exagèrent, mais non, franchement, c'était assez fou. Et moi, c'est la première fois que je faisais une équipe turque et en termes de ferveur c'est quelque chose d'assez indescriptible parce que même à côté de moi il y avait un supporter qui me prenait, il se mettait torse nu à chaque but, il était comme un ouf et à la fin en fait quand il y a eu cette victoire tout ça il a pleuré en fait, c'est à dire à quel point ça représente quelque chose aussi pour lui, tu vois qu'il y avait à la fois cette fierté mais aussi cette émotion qui était forte, mais le fait d'avoir vu ce match là qui était une excellente rencontre avec cette ambiance turque, avec le scénario et un très très bon match, même si vous allez dire sur les photos qu'on était loin, mais même nous on a pu voir le jeu et c'était quand même super agréable. Ouais, c'est quand même une expérience unique. Ouais, Bruce, on avait des chants comme le dit Scipion. C'était pas des chants de club, des chants nationaux. On en a eu un peu, nous, parce qu'on était côté géorgien avec Poineau, il y avait un peu de chants, mais oui. En fait, ce qui est fou, il y avait des Turcs un peu partout, parce que là, donc on avait l'ambiance turque aussi, mais on était avec les Géorgiens, et honnêtement, ils ont fait le taf aussi, il n'y a rien à dire, la Géorgie, donc bravo à eux. Et honnêtement, l'ambiance, c'était un truc de fou. Parce que comme on le disait, il n'y a quasi pas de pause, quoi. Tu sais, des fois, dans des matchs, des fois, ça s'enflamme un peu, il y a des chants, des trucs. Et après, ça se calme un peu. Là, c'est non-stop. Franchement, c'était un truc de taré. Et en plus, c'était ultra kiffant. Parce que oui, on n'avait pas les meilleures places du monde sur le papier, mais on a surkiffé et on aurait échangé pour un au monde. Parce qu'on était tout en haut. Déjà, le stade de Dortmund, il est incroyable. Ouais. Et on avait une vue en plus, vu qu'on était derrière. Tu sais, on avait une vue d'ensemble. Et c'est ce qu'on disait avec Poineau. Tu sais, tu as une vue d'ensemble, en soi, c'est différent quand tu es sur le côté et tout, mais c'est tellement kiffant, je trouve, parce que ça te permet de voir d'autres choses et tout. Et expérience de fou furieux. Honnêtement, le match était incroyable en soi, l'ambiance, tout était réuni, le stade est magnifique. Ouais. On a entendu les Turquie, tout le match, après des chats, la, oh, Turquie. C'était incroyable, franchement, l'ambiance était absolument dingue. Et puis derrière, on est rentré, on a fait la route de Dortmund à Gelsenkirchen. Et on arrive à Gelsenkirchen, il y avait les bouchons parce que c'est en train de festoyer la victoire turque. C'est vous dire l'impact de la communauté turque ici, en Allemagne, notamment dans la région Dortmund-Gelsenkirchen, avec notamment İlkay Gundogan qui est issu d'ici, on sait d'origine turque et pilier, taulier de cette sélection allemande. Donc voilà, bravo aux Turcs déjà pour cette rencontre. Il y aura deux petits chanceux qui iront voir Portugal-Turquie. Ouais, dans ce stade-là, encore à Dortmund, ça risque d'être un point au-dessus. Moi, je veux être dans le tirage au sort, ça c'est une certitude. Scipion. Je crois qu'il est truqué le tirage. Ouais, voilà, il risque d'être un peu pipé là. Il va être pipé malheureusement. Scipion, on va se projeter maintenant dans le match. Juste pour ajouter un petit dernier truc, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui cherchent la polémique ici par rapport aux hymnes, ça a été sifflé et tout. Ouais. Moi, je voudrais juste rajouter que j'étais dans une tribune où il y avait que des Turcs et par-ci par-là 2-3 Géorgiens. Il y avait beaucoup de respect. Vraiment beaucoup de respect. Moi devant moi il y avait des Géorgiens. Des fois, faire gaffe, vous savez où sont mis les micros dans les stades, parce que des fois tu peux tomber sur une partie qui peut se qu'il y avait beaucoup de respect, aucun souci en tout cas dans les. Nous c'est facile. Devant moi j'avais une famille, j'avais 2 mecs géorgiens et une femme, et Scipion à sa gauche avait un Turc et juste à côté il avait un Géorgien avec ses 2 enfants. J'ai pas entendu une once de problème. Et quand on est parti, les Géorgiens qui étaient à sa gauche, ils nous ont dit good game, genre ils sont partis. Moi, j'ai pas vu une seule embrouille, un seul truc. Et pourtant, c'est vrai qu'avant d'aller au stade, on avait vu sur les réseaux sociaux début d'embrouille entre les Turcs et les Géorgiens. Limite, on se dit, attends, si on se retrouve au milieu, les Géorgiens en plus, ils sont bien gaillards, les Turcs aussi sont bien gaillards. Je me suis dit, bon, moi je vais. Il y a des belles premières lignes de top 14. C'est ça, exactement. Pourquoi tu te sous-estimes quand on C'est vrai qu'on pourrait croire que j'ai du sang géorgien, mais bon. Non, j'en ai pas. Donc, non, c'est vrai que tu fais bien de dire que
tout s'est très bien passé. Alors forcément, derrière, il y a des cons partout hein, de toutes les nationalités. Dans le lot, il y a tellement de c'est monde, ça. il y a forcément quelques abrutis. Exactement, il y a dû avoir, mais je sais qu'il y avait les supporters écossais aussi dans le stade, et il y avait un supporter écossais. Nous, on allait boire une petite mousse à la mi-temps, on a vu un supporter écossais qui venait d'acheter un maillot chaque Vetadze, tu vois, de la Géorgie. Donc le mec a kiffé son truc jusqu'au bout, et c'était incroyable. Scipion, parlons du match maintenant, parce que le match a été quand même assez incroyable. Alors nous, on l'a vécu du stade. C'est la question qu'on se posait un petit peu tous en sortant. Est-ce qu'on a kiffé le match parce qu'on était dans le stade et qu'il y avait l'ambiance, ou est-ce que le match a été vraiment de bonne facture? J'ai le sentiment quand même que ça a été un bon match. Ouais, très clairement. Autant l'Angleterre-Serbie, j'ai vu des bonnes choses, mais j'avais compris que c'était une purge parce que mieux valait être au stade avec l'ambiance et tout. Là, j'ai vu des retours qui étaient assez unanimes. C'était un des meilleurs matchs de ce début d'Euro. Et avec évidemment le supplément, le vivre de l'intérieur au stade, ça rend l'expérience encore plus belle. Et le scénario est très très intéressant. Par quoi commencer? Forcément, le but de Muldour, cette reprise instantanée second poteau qui donne le ton. Il la prend si bien. J'ai regardé hier le ralenti quand on était justement dans la chambre. Je me suis dit, tiens, je vais aller me revoir les buts version télé. Il la prend Tibia. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas. Tibia, c'est jamais volontaire. Hein, mais ça fait but. Elle part très bien. Elle part quand même très bien. C'est superbe. Et après, le but d'Arda Güler, encore une fois, fantastique. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette équipe turque, c'est qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient attendus. Le match de Yediz était intéressant. Kadioglu, latéral gauche, a fait énormément de courses, un super volume. Il a vraiment beaucoup cavalé. C'est un joueur qu'on annonce du côté de Fenerbahçe pour être, pourquoi pas, transféré notamment en première ligue. Et je pense que ça peut être vraiment une des attractions du mercato. Et cet Euro peut valider sa bonne progression. Ça, je vais revenir après parce que je suis pas forcément d'accord avec ça. Et t'as dit les deux pieds? Ouais. Et après, non, forcément, Arda Güler, c'est vrai qu'il a été transféré au Real Madrid. On se demandait un petit peu son rôle. Il a pris pas mal de temps de jeu sur la fin de saison avec le fait que le Real ait validé assez vite la Liga, qu'il y a la Ligue des Champions en parallèle. Il a beaucoup marqué de points en étant décisif. Il marque assez souvent. En fait, c'est ça qui me plaît chez lui, c'est qu'il y a de la finition, mine de rien. Et là, ce but-là, dans évidemment, le jeu, il doit encore un peu progresser, c'est normal. Mais au niveau de la finition, c'est vrai qu'il a une patte. Et vu du stade, il y a une attitude qui m'a plu, c'est le nombre de retours défensifs. Ce gamin, il a l'écro, il donne tout. Et franchement, il perd pas de sa société. Oui, c'était à deux, c'est lui qui vient. Il a fait un retour en première période. Et c'est déjà la star de l'équipe. On a entendu des chants Güler quasiment tout le match. Sa sortie, c'était juste dingue, l'ovation. Déjà au compo avec Çalhanoğlu, c'était un des plus applaudis. Mais clairement, quand il est sorti, il a été au volume du match. C'est vraiment la star de ce pays et on comprend pourquoi. Et il n'a pas volé sa place. Et c'est vrai qu'on pouvait se dire, premier tournoi, tout ça, grosse pression. Mais en fait, Montella a raison de le mettre parce que au-delà de son statut, c'est un joueur qui t'apporte énormément, à la fois offensivement, mais ce qui m'intéresse aussi forcément dans un grand tournoi, c'est le repli défensif, l'attitude, et là franchement il coche toutes les cases. Juste un petit mot sur Kadioglu, parce que quand je suis sorti du stade, moi j'ai dit à Scipion, j'ai dit le mec qui m'a le plus marqué, moi c'est Kadioglu. J'ai adoré son match, j'ai adoré le volume de jeu, les efforts, parce que le terrain était quand même très grand, il faut le préciser. Je pense qu'on est aux limites de ce qui est autorisé. Il a répété les efforts offensifs et défensifs. Par contre, là où je me pose la question vis-à-vis des deux pieds, c'est que sans arrêt, au lieu de centrer pied gauche, il faisait toujours un crochet pour revenir sur son pied droit. Je crois qu'il est droitier, mais qu'il se débrouille du pied gauche. Voilà. En fait. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il n'a pas confiance en son pied gauche et il n'ose jamais centrer pied gauche finalement. Et c'est pour ça que toujours il fait crochet pour se remettre pied droit et jamais ou rarement il centrait rentrant derrière. Il avait tendance à s'appuyer sur Çalhanoğlu qui était derrière lui. Et moi, c'est ce qui m'a frustré, c'était juste dans son apport offensif, parce qu'il est toujours là où il faut, il arrive à faire les différences, mais finalement dans le geste pour apporter l'occasion, il faisait jamais réellement ce qu'il fallait. Yous, je te donne la parole maintenant sur la Turquie, en essayant d'orienter un petit peu le débat. La Turquie a fait face à une équipe géorgienne qui a finalement assez peu pressé, les a laissés remonter assez facilement sur le terrain. Les buts finalement sont issus d'exploits individuels. Est-ce que finalement, si on devait chercher la petite bête, il n'y a pas un petit problème collectif pour arriver à emmener le ballon dans cette surface de réparation, notamment à travers le numéro 9 d'hier, Yilmaz, qui a touché Canet et qui a été obligé de dézonner derrière sur une aile pour pouvoir participer un peu au jeu. Ouais, c'est vrai qu'il faut peut-être en parler de ça. Tout n'est pas parfait dans cette équipe du Turquie. Tu sens quand même que c'est une équipe jeune qui se construit et qui a peut-être plus de l'avenir devant elle qu'un présent tout de suite. Au final, ils arrivent à prendre 3 points, mais tu as raison, voilà, c'est peut-être pas des exploits individuels, mais des frappes de loin. Après, dans cet Euro, je crois que j'ai vu la stat hier, tu as près d'un tiers des... 11 buts sur 31 marqueurs de la surface. Plus d'un tiers des buts qui sont marqués en dehors de la surface. Mais c'est vrai que oui, tu avais quand même quelques petites difficultés à se créer des grosses occasions franches. D'ailleurs, je crois que si tu regardes
occasions franches, la Géorgie est peut-être devant parce que tu as ces grosses occasions qui font poteau et sur la fin de match, ils ont beaucoup poussé. Donc, il y a peut-être ce petit bémol à dire. Peut-être que tu as beaucoup d'individualité, beaucoup de joueurs qui veulent le ballon dans les pieds. Peut-être que ça manque de joueurs qui sont capables de pas forcément vouloir le ballon, mais courir pour faire un bon appel. Mais en tout cas, il y a une bonne base de travail. Mais je pense que c'est à préciser. Le match de la Turquie était peut-être pas parfait en ce sens-là. Je suis d'accord. Moi, là où je suis d'accord, c'est que je trouve c'est arrivé dans les 30 derniers mètres, il manquait quelque chose, tu vois. C'est soit des passes rapides en une touche, des petites combinaisons qui vont te faire vraiment la diff. Tu sentais que c'était souvent stérile et c'est pour ça que c'est des grosses frappes ou des exploits, comme vous dites, qui ont souvent fait la diff. Et mine de rien, même si la Géorgie, moi je trouve, tu vois, ils ont vraiment fait leur match et tout, tu concèdes quand même pas mal d'occasions franches. Ah bah oui. Donc c'est sûr que la Turquie va falloir quand même hisser son niveau parce qu'avec ce qui arrive derrière, tu vois, par exemple, si tu fais ce match-là contre le Portugal, bon, ça risque d'être un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Donc il y a eu des choses intéressantes, il y a aussi une marge de progression bien évidemment, mais ouais, tu peux pas, je pense, concéder autant d'occasions et c'est vrai que ouais, pour finaliser quoi, il manquait vraiment quelque chose, je trouve. Et tu finis le match à 3 derrière en plus, avec 3 centraux, tu as des miracles qui rentrent et ça t'a pas forcément empêché de concéder sur la il y a eu le feu dans les dernières Ouais, minutes, hein, notamment Scipion. Un petit mot peut-être sur l'autre futur star de cette équipe turque, Kenan Yildiz, qui a eu un but refusé pour position de hors-jeu. Match un peu frustrant parce qu'on sent qu'il est capable de faire les différences, mais trop tendance à forcer, à baisser la tête et tenter l'exploit individuel. Oui, voilà, c'est vrai que dans cette équipe turque, il faut bien trouver les rôles pour chacun. Et Yildiz va peut-être encore mettre du temps à chercher, mais tu vois, sur les 5 minutes de folie, lui, il participe, il met son but, malheureusement refusé pour hors-jeu. Mais voilà, il est capable de faire évidemment beaucoup mieux. On l'a vu avec la Juventus cette saison éclore. Faire aussi des choses très propres techniquement, c'est là où je vais l'attendre encore plus parce que comme l'a dit Bruce, dans les 30 derniers mètres il y avait un petit peu du déchet, mais c'est intéressant pour le sélectionneur d'avoir ces solutions-là. On a vu le 3e but qui a été apporté par un remplaçant, donc il y a quand même des bonnes choses. Sur la vie générale, je rejoins quand même mes compères, c'est vrai qu'il y avait la folie, tout ça c'était bien, mais défensivement ils ont concédé beaucoup d'occasions. Il faudra voir contre évidemment une adversité où tu auras peut-être encore plus de talent individuel, mais voilà, il faut que Montella règle ce problème parce que la Turquie ne peut pas laisser autant d'espace, être aussi naïf sur certaines situations. Ouais, ok. Messieurs, on va parler peut-être un petit peu de nos amis géorgiens notamment, avec 2 joueurs clés, Kvara et Mikotadze. Peut-être d'abord celui qui a fait une prestation XXL, j'ai envie de dire, c'est Georges Mikotadze, parce que on sentait qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il était capable d'aller défier 3 joueurs turcs et de faire la différence. Il a marqué, il rate une occasion énorme derrière qui n'est pas facile, mais qui peut permettre à la Géorgie de passer devant. Oui, ils se gênent aussi, ils sont à 2, ils se gênent à la fin, putain. Mais Hughes, Bruce, comme vous voulez, ce genre-là, il a quand même un petit truc en plus, j'allais dire, mais pas comme dans le film, quoi. Non, c'est incroyable. Après, nous, avec la Ligue 1, on le connaît bien forcément. Et c'est ce qu'on se disait, pareil, quand on regardait avec Pono, on se disait c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas un club de Ligue 1 qui finalisait ça avant, parce que c'est peut-être l'agent aussi qui a dit attendons de voir un peu ce qui va se passer à l'Euro. Parce plus d'argent. On sait que des neufs comme ça court pas les rues. Alors après, ça s'était très mal passé avec l'Ajax et tout. Donc voilà, il y a peut-être des joueurs faits pour un certain standing aussi. Mais c'est vrai que quand tu vois la qualité qu'il a, enfin, le bazar qu'il peut mettre à lui tout seul, honnêtement, il est trop intelligent. Parce que tu le vois sur son but, même ses déplacements, c'est lui qui va décaler. Après, il se fait un peu oublier, il coupe. Bref, c'est un match, il peut mettre un doublé. Alors que on s'était dit très vite, ça peut être un match très bourbier, tu vois, pour un neuf. Parce que tu disais contre la Turquie, peut-être il n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et honnêtement, c'est un poison ce mec-là, quoi. Puis dans ce genre d'ambiance, quand t'es géorgien et que t'as la balle et que t'as les oreilles qui sifflent, parce que on n'a pas montré de vidéo des sifflets, mais les gars, on parlait d'ambiance, mais les sifflets, moi perso, par contre, j'ai jamais entendu des sifflets. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. J'ai les oreilles un peu douloureuses et je pense que Timo Werner à ma place, il finit en PLS et il demande le changement parce que, et tu vois, dans ce contexte-là, le match qu'il fait, je pense que c'est à mettre à son crédit encore plus parce que il se cache pas, il est dispo, il se déplace bien, c'est vraiment l'attaquant complet, quoi. T'es un entraîneur, tu rêves d'avoir ce genre de profil, tu sais qu'il peut à peu près tout faire et son but c'est un vrai but de neuf, donc d'avoir cette palette là dans le jeu, ces déplacements là et cette capacité à vraiment utiliser la bonne surface du pied, se mettre au bon endroit pour finir comme ça. Ouais, non, Georges, on le connaît bien, mais dans ce contexte-là, de voir une performance dans ce contexte-là, je trouve que c'est encore plus fort. Et tu vois, il y a la rumeur OM, moi j'y crois pas trop, mais en tant que Marseillais, de voir ce genre de joueur qui est capable vraiment de surnager dans des contextes pas évidents comme ça, tu te dis que ça, c'est le genre de mec, tu le mets au Vélodrome, t'es assez tranquille. Bah oui, là complètement. Je rêve qu'il vienne à l'Olympique de Marseille, mais bon, ça, on verra. On va parler maintenant de Kvara, Bruce, peut-être. Déçu, ouais. Déçu et moi
j'entends depuis hier qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. Et moi, je suis un peu plus tempéré. Je suis un peu plus tempéré. Je te laisse me dire pourquoi. Mais je suis un peu plus tempéré parce que moi, j'ai vu un joueur un peu esselé qui devait remonter le ballon des fois sur 30-40 mètres. Donc, c'est normal que sur le crochet, au bout de 40 mètres de course, il y a un manque de lucidité. Il a quand même eu d'un contre un à des moments donnés où après les défenseurs turcs ont fait vraiment le boulot, mais où normalement, c'est sa zone de confort. En fait, je l'ai trouvé un peu trop prévisible par moment, tu vois. Ouais. Et pour moi, ça excuse pas tout, parce que comme j'ai dit, il avait quand même des 1v1, il aime bien arriver, lancer, etc. Donc, ouais, il a été assez neutre et il a tellement peu pesé, justement, je trouve. Après, moi, Kvara, je trouve, il peut avoir ses limites. C'est un joueur que j'aime bien. Non, mais bien sûr. On aime les joueurs qui percutent tout le temps, mais c'est vrai que sa saison avec Naples, la saison lunaire, comme beaucoup à Naples d'ailleurs, on a eu tendance peut-être à mettre la barre trop haute, tu vois, parce que quel est le niveau réel des mecs, tu vois. Il faut être capable de répéter ça sur pas mal de saisons. Donc, c'est juste qu'il y a le curseur peut-être qui était un peu trop haut. Mais voilà, c'est un bon joueur, mais qui peut avoir ses limites. En tout cas, hier, ouais, je l'ai trouvé vraiment décevant parce que dans ses choix, etc., c'était pas fou. Et même pour éliminer les joueurs, ça a été très compliqué pour lui. Alors que d'habitude, c'est l'une de ses grandes forces. Donc assez déçu. Ouais. J'ai trouvé quand même que les Turcs avaient assez peur de lui parce que quand il venait, bon, déjà, il y avait souvent un deuxième qui arrivait voilà, direct. il y avait des prises à 2, à 3, ça on a bien compris que c'était le coaching de Montella, mais souvent ils avaient tendance à défendre contre lui en reculant, ce qui faisait qu'il pouvait gagner des mètres assez facilement. Après, Kvara, il y a une réalité aussi qu'il faut dire, c'est que quand il a son coéquipier qui déborde sur le côté, bah, les 3 quarts du temps, il n'a pas envie de lui donner parce qu'il sait que le centre, il va partir en touche. Il sait qu'il a des coéquipiers qui ne sont pas tous de grande qualité. Et Ça du coup, combinait pas mal. non, mais ça combinait parce qu'il y avait justement ce milieu de terrain qui m'a beaucoup plu. Mais Kvara, moi, je n'ai pas trouvé qu'il a fait un si mauvais match que ça. J'ai juste trouvé qu'en fait, il a répété tellement d'efforts pour remonter les ballons qu'au bout d'un moment, le mec, c'est normal qu'il en ait plein les pattes et qu'il commence à rater. Et c'est pour ça que j'ai pas trouvé son match si mauvais que ça, finalement, par rapport à la vie générale et par rapport à ce que je lis. Kvara, c'est le joueur phare, donc oui, attends. Oui, bien sûr. S'il y a ça à prendre en compte, t'en attends beaucoup. Quoi, voilà. Scipion, un mot sur Kvara et peut-être le joueur qui t'a le plus marqué. Moi, j'en donne un comme ça. C'est Kochorashvili au milieu de terrain que j'ai adoré. C'est celui dont j'allais parler. Voilà. Kvara, forcément, c'est vrai que ça peut être intéressant pour une équipe de la Géorgie parce qu'il focalise tellement d'attention que peut-être les autres peuvent s'en tirer un peu mieux. Mais voilà, comme l'a dit Bruce, c'est le joueur star, t'en attends un peu plus. Et même les 1 contre 1, il en a eu un, notamment contre Arda Güler. Et tu t'attends à ce que il puisse l'éliminer. Mais voilà, il lui a manqué un petit peu de lucidité dans le dernier geste. Mais ouais, grosse découverte, Kochorashvili. Je regardais encore ses stats. Dans tous les bons coups. Ouais, c'est un joueur qui vient de Levante en deuxième division espagnole, 15 matchs titulaires cette saison. Donc, tu vois, ça paye pas de mine, mais c'est aussi pour ça qu'on aime l'Euro. C'est des grosses découvertes. Solide, hein. Et ce milieu de terrain de 24 ans, je pense que ça peut faire partie des bons plans de scouting. Un milieu de terrain efficace, très bonne ressortie du ballon, bonne tenue, avec des gestes qui m'ont beaucoup plu. Donc j'ai envie de le voir contre la République tchèque et le Portugal. Mais on l'a senti serein en fait. Ouais, super ballon en pied. Super coup de cœur. Ouais, gros coup de cœur, messieurs. On va pouvoir peut-être passer à l'autre rencontre, sauf s'il y a un dernier mot sur ce match-là. Je sais pas, quelqu'un. Non, mais on s'est régalé. À part incroyable. On s'est régalé, on est tous un petit peu devenus fans de l'équipe nationale turque et de l'équipe nationale géorgienne. Voilà, 2 équipes qu'on va suivre maintenant avec beaucoup d'attention. Deuxième rencontre, Portugal, République tchèque. Il fallait qu'un gros passe à travers après la Belgique. Bah non, ça n'est pas arrivé. On n'en était pas loin. On n'en était pas loin, mais la Belgique restera la seule grosse nation à avoir choc le premier match et son entrée en lice. Écoute, Bruce, on va te lancer avec une sélection portugaise qui est, je me lance, je vais me faire insulter, mais qui est vampirisée par un Cristiano Ronaldo qui n'a pas toujours que des bienfaits dans cette équipe. Ouais, alors après, il n'y a pas que sur lui, je pense, à tomber, parce qu'on le voit par exemple, un Bernardo, tu vois, l'impact qu'il a, c'est très décevant avec le Portugal. Ça fait un peu penser à Foden aussi, tu vois, avec l'Angleterre par exemple, c'est des joueurs qu'on adore. Mais tu as l'impression qu'il y a des joueurs qui se marchent dessus parce que tu as peut-être trop de joueurs créatifs, tu vois. Ça, c'est le coach qui doit faire des choix et peut-être sacrifier des joueurs. C'est vrai que quand tu as une densité de joueurs comme ça, c'est pour ça que je fais le parallèle avec l'Angleterre, que tu es obligé de faire des choix forts, quand même, c'est pas évident parce que tu as envie de mettre tout le monde, de mettre tous tes meilleurs joueurs, mais parfois, tu vois que c'est contre-productif et que tu te tires plus une balle dans le pied qu'autre chose. Donc, il va falloir faire... Qu'est-ce qui te fait rire ? Le chat réagit un peu. Le chat réagit un petit peu. Ah là, t'as lancé une grenade. Mais j'ai lancé la grenade là pour le moment sur Cristiano, mais vous inquiétez pas, il y a Bernardo qui arrive juste après. Vous inquiétez pas, il va y en avoir pour tout le monde. Hein. Oui, il va y en avoir pour tout le monde. Après, Cristiano, les gars, moi je peux rejoindre Canton. On a en droit quand même de se poser la question, est-ce que c'est pas
Tu vois, c'est pas plus une mauvaise chose de l'aligner qu'une bonne chose. Tu vois, ça peut être une fausse bonne idée. C'est vrai que Cristiano, quand tu le prends, forcément, tu as envie de le mettre titulaire. Et encore une fois, on dit pas que le mec est full caqué, ce que tu veux, mais il prend de l'âge. Voilà, on l'avait vu déjà à la Coupe du Monde, il avait fini sur le banc. Donc, tu as en droit aussi de te poser des questions. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient apporter aussi autre chose. C'est naturel de se poser la question, c'est tout. Donc, Alors, faut arrêter, les gars, de faire que des focus parce que c'est Cristiano de se dire anti-CR7. non, C'est toujours pareil. Tu vois. non, mais je commence par Ronaldo. Pourquoi? Parce que c'est la pointe haute de l'équipe et que l'équipe a été décevante sur le plan offensif. Donc forcément, je commence par la pointe haute et puis après, je vais redescendre petit à petit sur les côtés. On va pouvoir parler notamment de Bernardo Silva avec Yous. C'est toute l'attaque qui a été, Oui, qui a été bien décevante. On bien voit sûr. qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Bien sûr. Yous, on t'écoute sur Bernardo qui a été ultra décevant aussi avec sa sélection. Ouais, comme ça, on va calmer un peu le chat. Ouais, non, on va parler de Bernardo qui a été ultra décevant, mais tu vois, on en parlait en preview et pour moi, malheureusement, c'est une constante chez Bernardo. Enfin, dans l'équipe du Portugal, et les Portugais vont, à mon avis, le confirmer, c'est que tu as quand même peu, sur son histoire avec la sélection portugaise, tu as quand même peu de grands moments, et c'est un vrai problème, quoi. Et sur le genre de match, genre de configuration qu'on a hier, où tu as une équipe en face qui est très attentiste, où tu as besoin d'un peu de folie, un peu de vitesse, que ça aille vite quand le ballon est dans les pieds, et lui, il participe au fait d'endormir le jeu. Il n'a pas créé grand-chose, alors que, voilà, à la rigueur, tu en as qui gardent beaucoup le ballon, qui endorment le jeu, mais qui te créent des choses sur des passes, sur des choses. Franchement, lui, non. Il y a Cancelo qui te sort une passe incroyable en deuxième mi-temps, une déviation magnifique. Bernardo, ce genre de geste, on n'en a vu aucun, et c'est un vrai problème. Moi, c'est vraiment le premier que j'ai envie de cibler hier, c'est Bernardo Silva. Et je pense qu'en plus, quand tu as un mec comme Francisco Conceição, pour faire plaisir à nos amis, qui rentre hier et qui marque, même si voilà, le but, il est surtout, il y a de la réussite sur le but, mais par son profil, je pense que le contraste entre lui et Bernardo, et sur certains matchs amicaux, j'ai vu, je crois que c'est le premier, tu as Bernardo qui joue pas et Conceição qui joue. Et désolé, c'est le jour et la nuit. Et je pense qu'il va falloir faire ce genre de choix pour le Portugal s'ils veulent aller plus loin. Mais j'ai confiance. Je pense que la qualité du match d'hier va rendre service à Martinez pour lui permettre de faire des choix forts. Et à commencer par Bernardo à mettre sur le banc. Tiens, Scipion, je te laisse enchaîner avec un troisième. Pour toi, ce sera Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, qui est un des joueurs que je préfère, un des joueurs que j'adore. Il n'y a qu'à suivre un peu les émissions pour voir que je le mets tout le temps buteur ou impactant dans les rencontres. Hier, je l'ai senti un petit peu perdu au niveau de son positionnement, parfois très bas, parfois très haut, mais rarement là où il fallait pour qu'il puisse peser autant. Est-ce que c'est pas dû tout simplement à la composition faite à la porte-pièce par le sélectionneur coach Martinez Exactement. qui est éclaté au sol? En fait, là, on va tomber sur chaque individualité, mais pour moi, le responsable, c'est évidemment Roberto Martinez, avec ce 3-5-2 improvisé, et surtout les joueurs à des postes un petit peu ingrats, parce qu'on a vu Bruno très très bas. Autant Vitinha, c'est une zone qu'il connaît bien, et ça a d'ailleurs été le meilleur portugais hier. Avec le Paris Saint-Germain, sa montée en puissance, et ça confirme à l'Euro, il a été élu homme du match, et c'est logique. Mais Martinez, quand tu as un homme de base comme Palhinha qui fait un rôle extrêmement positif, de 6, de sentinelle, qui va récupérer des ballons à la Declan Rice, un peu aussi comme Kanté, c'est un joueur qui est utile avec le ballon. Pourquoi est-ce que ce joueur qui est absent, et du coup tu vas te retrouver avec une ligne de 3 où tu as João Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, c'est un petit peu Vitinha, c'est un petit peu compliqué en termes de répartition des rôles. Ils ont mis 3 à Bruno et 5 à Bernardo. Quand tu regardes l'équipe, il n'y a rien qui va pour moi. Enfin, ça peut pas être complémentaire ou quoi que ce soit. Il y a trop de créatifs, entre guillemets, de mecs qui peuvent prendre le jeu à leur compte. Il n'y a rien qui va. Et on a vu Cancelo en plus se balader partout avec un rôle assez libre contre un bloc contre la République tchèque. Forcément, tu vas pouvoir prendre des initiatives. Mais du coup, là, dans cette zone-là, tu as 4 joueurs qui peuvent évidemment se marcher dessus. Là, c'est comme on a eu le même débat avec l'Angleterre, c'est qu'il va falloir faire des choix forts. Sauf que Martinez, en fait, ce qui me dérange, c'est que durant toute la préparation du Portugal, les matchs amicaux, il y avait quand même une idée claire avec un homme de base, Palhinha, qui faisait beaucoup de bien. Et là, on l'enlève. On a tenté quelque chose. Alors peut-être qu'il se disait contre la République tchèque, il y avait quelque chose d'assez particulier, mais peut-être que ce match-là, il a tenté quelque chose, il va peut-être revenir à l'essentiel, et tant mieux finalement que ce soit validé par une victoire, parce qu'au moins tu t'évites un petit coup de froid. Mais je suis d'accord, le 5 Bernardo, c'est extrêmement généreux. C'est pour ça que moi, encore une fois, ça me fait vraiment penser à l'Angleterre, avec un sélectionneur qui a beaucoup de matière et qui a du mal à faire les bons choix entre guillemets et les sacrifices nécessaires. C'est pour ça que je parlais de Foden. J'ai l'impression de voir la même chose avec cette équipe du Portugal, qui a une équipe de tarés sur le papier, mais faut trancher au bout d'un moment, parce que là, tu le vois, l'équipe, c'est pas cohérent, ça peut pas bien fonctionner. Donc devant, soit au milieu, les mecs, ils vont se marcher dessus. Devant, t'as là-haut qui va essayer de percuter, machin, mais ça va pas être fou. T'as Cristiano, lui, qui pour le coup, il a fait ce qu'il a pu, et voilà, tout n'est pas acheté dans son match. Mais tu sens qu'il y a un manque de complémentarité devant, et même dans l'équipe de manière générale.
Donc c'est tellement frustrant à chaque fois de voir ça quand tu vois les joueurs sur le terrain à la base. Tu te dis putain, mais c'est pas possible, sérieux. Messieurs, on a un spécialiste avec nous en vocal, c'est Alexandre Carayo qui va être à nos côtés. Salut Alex, comment tu vas? Salut tout le monde, merci de l'invitation. J'espère que vous Salut allez bien. Alex. Bah, Mon écoute, pote. Merci à toi d'être On avec arrivera. nous. On a envie de te poser une question très simple. Quelle pensée pour ce visage de cette équipe portugaise hier? Mitigé et agacé, on va dire, parce que on s'attendait à bien mieux, surtout au vu des phases de qualification. 10 victoires en 10 matchs, même si c'était contre des équipes qui étaient bien moins fortes que le Portugal. Et justement, on attendait cet Euro pour voir ce que le Portugal pouvait faire contre des équipes un peu plus compétentes que ce qu'on avait affronté lors des phases de qualification. Et on a vu que contre une équipe qui défendait très bien sa surface, c'était compliqué. Donc, première période, j'ai trouvé plutôt correct. On était très bon à la réaction à la perte. On les a pas laissés jouer, on a laissé zéro miette. On a eu vraiment le contrôle du jeu. Mais en seconde période, on n'a rien proposé. On a été moins bon défensivement. On a subi un peu plus. Et j'attendais une plus grosse réaction de Roberto Martinez qui a mis beaucoup de temps à changer son équipe alors que c'était criant qu'on manquait de dynamisme, de joueurs qui prenaient des risques mal au pied et qui a percuté. Et on a vu comme quoi on a eu très peur quand même. Et tu ferais quoi, toi, du coup, comme changement par rapport au 11 qu'on le disait, quand on voit les choix et C'est tout, ça, hein. bon, la compo nous paraît très bizarre. Donc toi, tu changerais quoi dans cette équipe? Moi, je pense que déjà le joueur a changé, c'est Bernardo Silva, malheureusement. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que tous les Portugais aiment, mais qui malheureusement en sélection ne répond pas présent depuis trop d'années. On a peut-être 3 4 matchs référence maximum. Pour un joueur qui a C'est je ne pas sais combien de suffisant. sélections, c'est pas suffisant, clairement. Donc je pense qu'aujourd'hui, le foot demande à avoir au moins deux joueurs qui jouent dans la largeur, qui sont percutants, comme on peut le voir avec l'Espagne, avec Williams et Lamal. Et Yamal, pardon. Donc, je pense qu'il faut encore un Conceição ou un Pedro Neto pour vraiment avoir deux joueurs qui prennent des risques balle au pied, qui vont jouer des 1 contre 1. Et voilà, c'est vraiment le changement que je ferai. Palinha sera aussi important dans les prochains matchs, je pense, parce que c'est un joueur qui apporte de l'impact, qu'on n'en a pas eu forcément besoin hier au milieu de terrain, parce qu'on a eu 80% de possession. Mais contre la Turquie, par exemple, on aura un joueur qui aime défendre, qui récupère des ballons. Voilà, ce seraient les deux changements un peu que je ferais. Dalot, je pense qu'aussi doit répondre présent. Donc voilà, je pense que remettre Cancelo à droite, mettre Conceição ou Pedro Neto sur le côté gauche, vraiment sur la largeur, et mettre Bruno Palinha à la place de Bernardo Silva et faire monter d'un cran Vitinha, je pense. Bon Alex, est-ce que tu peux m'expliquer comment un coach de l'envergure de Roberto Martinez, avec son passé en sélection nationale, avec le matériel qu'il a, ne se rend pas compte que Bernardo est perdu, que Bruno Fernandes est perdu sur le terrain sur un match comme ça, et ne cherche pas à changer de dispositif pour les mettre en valeur, plutôt que de les laisser se démerder comme ça et passer à côté de leur match? C'est une bonne question parce que c'est ma plus grosse inquiétude. Si des gens lambda comme moi et vous, on arrive à voir les problèmes du problème et que lui ne réagit pas, ça m'a beaucoup inquiété hier. Alors comme j'étais confiant pour le Portugal, honnêtement, parce que quand on voit l'équipe sur le papier, je pense qu'on est parmi le top 4. Ça c'est sûr. Mais avoir un entraîneur qui a une lecture de match qui est catastrophique, ça fait peur. Ça fait peur pour la suite. Hier, on s'est sauvé seulement grâce à nos individualités. Donc, je ne sais pas ce qu'il faudra. J'ai l'impression que, comme avec la Belgique, il va attendre qu'un truc se casse, qu'on fonce droit dans le mur pour réagir. C'est ce qui me fait peur. J'ai l'impression que c'est un sélectionneur qui ne fait pas beaucoup de choix forts, qui fait jouer ses cadres, qui fait jouer les cadres de l'équipe, les statuts, plutôt que la capacité à être bon sur le terrain à un moment précis. Donc voilà, je pense que Ronaldo va jouer 90 minutes, même à 39 ans, alors qu'il n'a pas été mauvais hier, hein. Mais encore une fois, Ouais. c'est un joueur que tu dois savoir gérer. Pep, c'est pareil. Bernardo Silva fera ses matchs parce que là, il a un statut qui va l'empêcher d'aller sur le banc. C'est ce qui m'inquiète. Roberto Martinez a fait la même chose avec la Belgique. Il a fait davantage jouer les statuts plutôt que la capacité à être bon sur le terrain. Donc voilà, je suis inquiet pour ça au Portugal. D'où le génie de la Fédé de l'avoir pris après la belle carrière qu'il a eue avec la Belgique. C'était du génie de le prendre pour la sélection portugaise, surtout après Mister Santos qui n'était pas non plus, le crack absolu, même s'il a été récompensé d'un euro, il l'a pas vraiment bien fini et eu un petit peu de Malius. T'avais peut-être une question? Non, mais c'est pas forcément une question, mais pour aller dans le sens d'Alexandre, c'est que je pense que
pour ce genre de sélection qui est le Portugal ou même d'autres, c'est que quand tu as un nombre important d'individualités, de fortes individualités, la qualité principale d'un coach, c'est la capacité, je pense, à faire des choix qui sont mauvais pour l'opinion publique, mauvais pour le groupe, enfin, de pouvoir assumer des choix qui sont pas forcément d'une certaine manière populaires, parce que tu es obligé de trancher dans le vif. Tu peux pas tous les mettre sur le terrain. La compatibilité n'est pas évidente. Un mec comme Bernardo, il a un statut. Tu dois pouvoir le sortir. Et je pense que vraiment, pour ce genre d'équipe, la qualité première d'un coach, et je pense que c'est peut-être là la qualité première d'un Didier Deschamps, l'équipe de France, c'est qu'il y a un moment donné, si ce coach, il fait pas des choix qui sont tranchés et qui divisent, c'est qu'il fait pas les bons choix, parce que tu es obligé de diviser pour performer, je pense, dans ce genre de sélection. Diviser pour mieux régner, comme on dit. Voilà, c'est l'adage célèbre. Alex, merci d'avoir été avec nous. On te retrouvera pour le prochain match si tu es dispo pour nous parler un petit peu de l'évolution de cette équipe portugaise et savoir si toi aussi tu as vu du changement ou pas. Merci, passe une bonne journée et à très vite. Merci à vous. Ciao. Allez, bye bye. Ciao. Messieurs, on va faire un petit jeu. La première journée est terminée. Ça va être l'heure de faire notre équipe type, tout simplement. Alors, tous ensemble, on va proposer un petit peu des joueurs par-ci par-là. Certains ont vu plus de matchs que d'autres. D'autres auront des idées différentes, une vision du foot différente. Donc on va pouvoir commencer avec une feuille blanche et puis on va parler d'un gardien de but. Est-ce qu'il y a un gardien de but qui vous a marqué? Moi le problème c'est que là j'ai pas tous les matchs que j'ai vus qui me viennent en tête. Aussi là c'est dur. Pipio il va nous aiguiller, est-ce qu'il a déjà fait son équipe? Ouais. Moi j'en ai mis une petite sur Twitter, mais c'est intéressant de pouvoir comparer nos avis. Moi j'ai mis Unai Simon qui a fait une petite mauvaise relance à un moment donné, mais il arrête un penalty. Même s'il arrive un but, mais il l'arrête au moins ce penalty. Il fait je crois 6 arrêts en tout, il a été solide. Donc moi j'ai bien aimé. Le chat aussi te Verbruggen, c'est vrai que ça peut s'entendre aussi, mais Unai Simon pour le penalty, pour le clean sheet préservé, j'aime bien. Unai c'est bien. Unai j'aime bien. Il y a le goal de la Slovénie aussi, j'ai oublié son nom. Slovaquie ou Slovénie? Slovaquie, pardon. Ouais, Dubravka, Dubravka, c'est vrai. Ok. Et Maignan aussi, mention spéciale. Mais Unai devant. Écoutez, côté droit, moi je me lance avec un Français, Jules Koundé, que j'ai kiffé. Donc il y a peut-être d'autres défenseurs latéraux droits, mais c'est vrai que le nombre de duels 7 sur 7 remportés, il a été précieux, il a participé au jeu, un bon match de la part de Jules Koundé. Est-ce que quelqu'un veut mettre parle de Carvaral. T'as notre ami Muldur. Il y a Muldur qui met un but hier. Carvaral aussi, en soi, il n'y a pas. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a du beau monde qui a été à droite. Moi, j'avoue, je pense que je partirais sur Carvaral. Moi, je l'adore. Mais non, ton choix Koundé, ça peut. Même Muldur en soi aussi. Moi, ça ne me vient aucun. Peut-être un petit sondage pour le chat. Je ne sais pas si on pourra nous. On va enchaîner. Il y a plein de madrilènes sur le chat. On sait que ça va mais pas Carvaral dans le chat, du coup. Allez, on va enchaîner. On va trancher Jules Koundé. Non, là, en soi, moi, j'ai bien aimé le match de Koundé. Non, allez, on va mettre Carvajal. Carvajal qui a été encore buteur. À gauche, moi, j'aurais été bien chaud de mettre mon petit Kadioglu. Maintenant, si quelqu'un a un autre latéral à proposer. Il y a Nathan Ake qui fait 2 passes D. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Solide. Il y a Anko qui a fait un très bon match avec la Slovaquie. Donc, c'est vrai qu'il y a du très très beau monde à ce niveau-là. Nuno les gars. Même Théo a fait son match aussi. Mais Ake, allez, c'était quand même bien sympa. Kadioglu a fait un super match, mais face à quelqu'un qui fait 2 passes D, c'est quand même difficile de venir rivaliser. Charnière centrale, messieurs. Qui vous a marqué? Il y en a eu pas mal, Calafiori, Dragosin. Calafiori, je suis bien d'accord. Dragosin, gros match de Dragosin avec la Roumanie. Calafiori, Dragosin. Allez, on y va. On peut avoir notre solide maillot, mais comme on dit Benzema. Ruben Dias, j'en vois dans le chat, c'est vrai, il a fait un vrai bon match. Ruben Dias fait un bon match. Au milieu de terrain, point de basse, N'Golo, c'est bon, il n'y a pas besoin de passer Milan dessus. C'est unanime. C'est le MVP parmi les MVP presque. Eh ben écoutez, moi j'ai envie de parler hipster et de mettre Kochorashvili, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai adoré son match. Il y en a peut-être qui ont fait des meilleurs matchs à côté, mais pour moi il y a Fabien Ruiz. Ouais, on est obligé de le mettre. Il y a Fabien Ruiz. Des belles prestations. Mais je suis d'accord, moi j'ai adoré son match. Il y a Rabiot qui fait un super match, notamment. Mais Rabiot il a pas joué le match entier, donc Lobotka fait un gros match. Vitinha pas mal, le chat dit. Jude, ça parle aussi. Je pense qu'il faut qu'on mette un Slovaque quoi qu'il arrive parce que ça a été. Et qui dit, mais si on met un Slovaque, c'est un coup de cœur, forcément. C'est un coup de cœur. Mais moi, je l'ai trouvé très bon. Moi aussi. Je partirais sur Fabian Kanté, Lobotka. Si on devait faire Fabian, mettons-le sur Fabian. Ouais. Et après, je vous laisse choisir. Est-ce que c'est la voix de la raison ou est-ce que c'est la voix du hipster qui va parler?
Ces putains de hipsters. Bah, c'est- On est allé au match hier, mais. Ouais, allez, on met Kochorashvili, moi je prends mes- Moi, je prends mes responsabilités, je prends Kochorashvili. Ah ouais. Ah, c'est- Là, Ouais, Bono, il est je comprends pas, il est pas écrit là. Coach Orajvili. Là, genre, il était là, non, pas lui, pas lui. Kochorashvili. Maintenant, il va falloir parler des offensifs. Ouais, c'est une bonne question. Attends, Alors on a là- qui Rappelle-nous. C'est vrai, qui on a n'a performé pas un mis peu, là Ebischer. Musiala. Il y a Ebischer aussi Ouais. qui Il y aurait a pu mériter. Ebischer qui a fait un but MPSD qui a été pour moi le meilleur Suisse avec Akanji. Ouais. T'as Denisman de la Roumanie, on a mis un Roumain, donc au moins on a ça. Ouais. Musiala, pour moi, c'est obligatoire. Musiala. Ouais, on n'a pas, Franchement, il a y a sorti. pas d'allemand, les gars. Musiala- Ils ont un Musiala gros à gauche. match, quand même. Ouais, Musiala. Musiala à gauche, ça me paraît pas mal. Et après, bon bah Denis. Ah, Gakpo, il fait un en fait, sacré match T'as aussi. pas de neuf ou même t'as pas de coup tout court de buteur. Oui, mais on peut tricher. à deux on buts. peut Moi, tricher. le buteur qui m'a le plus marqué, il a été remplaçant, c'est Niklas Füllkrug. Ouais, c'est Mikotadze, mais on va Après, pas mettre deux il y a Géorgiens Mikotadze, alors qu'ils à ont la limite, perdu on 3-1 enlève quand même. on met Mikotadze, on met Lobotka. Comme ça, on a un équilibre de nations. C'est comme tu veux. Ouais, vas-y, Attends, les vas-y. gars, il s'est cassé la tête à bien l'écrire. Enfin, on Ouais, va pas mais- vérifier. Vas-y, tant Moi, pis. Gakpo, je le mettrais en tout cas. Vas-y, quand il vas-y, arrive. vas-y. Ah, On met- Gakpo, il fait y a un top match, hein. Arda Güler aussi. C'est vrai que. Ouais, mais pour moi, Gakpo, il fait un ouais, meilleur match. là, c'est dur, on peut pas tout faire. Hein. On n'a pas mis un Turc dans l'équipe. Hein. Gakpo en 9, on peut mettre, ou je sais pas. Ouais, Miko, il mérite d'y être. Hein. Ouais, on peut. Ou alors on met. T'as aussi le petit Suisse. Aibischer. Aibischer. Non, mais on en parlait des neufs qui a fait un Ouais. bon match, des bons déplacements et qui met un but. Oui, il fait un très bon appel. Mais Mikotadze, ça me paraît être un bon choix aussi. De toute façon, à chaque fois qu'on fait ce genre d'équipe, il y a 20 000 noms Non, possibles. mais moi, tu vois, j'ai fait des mentions spéciales. Et il y a même dans les mentions spéciales, j'avais une quinzaine de joueurs. Bah mais, oui, oui. Il t'a manqué celui et tout. Ah ouais, C'est non, pas mais là, une équipe type, tu faut peux pas réussir satisfaire tout le monde, ça, c'est une certitude. À trancher quoi. Et puis voilà, ceux qui sont pas là, ils savent qu'ils doivent mieux faire pour être indiscutables. À droite, on fait quoi on met Man, on met un Gouler. Ebischer, on met un. Moi, Gouler, perso, je Aibischer. m'en Moi, foutrais. les gars, du Gouler, j'aurais j'aurais mis Gakpo. Moi, Moi, j'aurais mis un Turc pour la beauté du. Pour la beauté. Bon, ben du- vas-y, moi Güler. je pars sur Güler aussi, 3 Güler. contre 1. Au revoir. Gakpo, il fait un bien meilleur match. Au revoir, que Güler, Allez, pour au moi. revoir, Cody. Ouais, mais mettre deux Néerlandais alors que le match global n'est pas forcément. Là, il y a une bonne répartition. Ouais, il y a un mais bon truc. justement, et- Gakpo, moi, le match. L'équipe a de la gueule. Hein. L'équipe a de la gueule. Juste, il n'y a pas mon Kochorashvili, du coup, je vais bouder un peu, mais sinon C'est une belle compo, l'équipe et est on- fort et On peut sympa. en faire deux, on peut en faire trois même Franchement, peut-être. c'est ça. Ah oui, ça, on pourrait. Vraiment beaucoup. Et ça, on Jason pourrait. Tatum, évidemment, en super. On pourrait, mais on n'a pas le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suite, messieurs, avec la preview du jour. Est-ce qu'on a un jingle, Pono? Eh ben voilà, jingle. Trois rencontres au programme, Croatie, Albanie, Écosse, Suisse. Et enfin, on terminera avec cette Allemagne-Hongrie, des rencontres succulentes. On va commencer avec ce match entre la Croatie et l'Albanie. Bruce, attention, la Croatie n'a pas le droit au faux pas. Ouais, Croatie qui n'a pas le droit au faux pas. Bon, son premier match contre l'Espagne, tu tombes contre l'Espagne, c'est pas simple. En plus, en première mi-temps, tu te fais un peu torpiller. En soi, peut-être que le score était un peu sévère. Voilà, la Croatie s'était quand même créé pas mal d'occasions, on va pas se mentir. Donc voilà, on attend une réaction. C'est maintenant ou jamais pour eux. Il va forcément avoir une réaction, mais on avait un peu des doutes sur cette équipe parce que mine de rien, il y a des joueurs qui prenaient de l'âge petit à petit. On voit souvent les mêmes joueurs. Mais voilà, ça reste une équipe de qualité, la Croatie. Et je pense que là, ils vont réagir sur ce match. Parce que contre l'Espagne, ils n'ont pas fait un match si cata que ça. C'est vrai, quand tu vois le score, tu te dis, bon, ils se sont fait éclater. Mais non, il y a quand même eu des choses. Donc voilà, pour moi, ils vont réagir sur ce match. Ouais, une réaction attendue, Scipion. Cette équipe croate, en plus, a pris beaucoup de buts face à l'Espagne. Donc, il va falloir à tout prix gagner parce que à 3 points, avec un goal average défavorable, on n'a pas de certitude non plus que ça va passer, même si a priori, 4 sur 6, ça devrait le faire. Mais il va falloir vraiment aller chercher la victoire ce soir pour se rassurer, se mettre à l'abri et presque venir soigner le goal average. Ouais, exactement. Ça va être le moment pour Zlatko Dalic de voir s'il y a encore cet esprit croate, cette équipe qui, mine de rien, en Coupe du Monde fait souvent des bons parcours, mais en Euro, En ça, Euro, c'est plus c'est dur. Ouais, décevant, bizarrement, ouais. c'est 2 huitièmes de finale sur la dernière compétition. Et c'est vrai qu'en fait, ils sont un petit peu à un moment charnière avec deux générations, des jeunes comme Gvardiol, Soutalo, et l'ancienne génération avec même Vida, Perisic qui sont sur le banc, Brozovic. Vida, je suis pas sûr qu'il soit sur le banc sur ce match. Hein. Modric, Ouais, non, moi je pense que justement un type d'expérience, un type de joueur
comme ça, je le mettrai parce que j'étais Pareil. un peu déçu de la charnière Pogacic Soutalo. Mais voilà, comme on a dit, contre l'Espagne, peut-être le 3-0 est un petit peu sévère, ils se sont procuré des occasions, mais il y a aussi des choix qui m'ont paru un peu bizarres. Lovro-Mayer côté gauche, Ouais. presque préféré voir au cœur du jeu pour être un peu plus tranchant. Mais ouais, il y a quand même du matériel intéressant. Et contre cette équipe d'Albanie qui avait démarré très très fort contre l'Italie, mais qui je trouvais un petit peu déçu, peut-être rentrer dans cette compétition, tout ça. Donc j'espère voir un virage. un peu Kramaric, plus, ouais, c'est vrai que c'était les choix sur les côtés. Non, mais la réalité, c'est parce que c'est des mecs qu'il a envie de titulariser, mais il a pas la Bah place ouais. pour tous les mettre au même poste, en fait. Ouais, c'est Comme la ça. dernière fois, on voyait avec Vlahovic. Oui, c'est ça. Bah, les mecs, tu les mets sur le terrain, mais tu sais pas quoi en faire Au et bout tu d'un les mets. moment, il faut trancher, faire des choix Bah ouais. parce que ça passera pas. comme ça, sur- Ouais, mais le mec a un nombre de stars assez limité, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et forcément, il essaye de placer un peu tout le monde. Ça, c'est la compo D'après probable les pour ce infos, soir. alors ça vaut ce que ça vaut. On dirait qu'il dirait Gvardiol dans l'axe et Perisic DG. Bah, Ouais, c'est ce qui- c'est ce qui- ça, Ah bah voilà, c'est bon, la là, compo bravo. probable, ça. hein. Perisic, j'ai bien aimé son entrée, donc c'est vrai qu'en plus c'est un joueur qui a toujours été un peu clutch avec la Croatie Ah oui. donc, en grand tournoi, donc c'est une bonne idée. Ouais. Qui retournait au pays du côté de la Juke Split. On en a parlé la dernière fois, qui revient d'une énorme blessure et qui petit à petit reprend du temps de jeu. Ça serait une titularisation bienvenue pour lui et pour le collectif. C'est vrai que, ouais, Gvardiol dans l'axe, c'est quand même pas mal parce c'est que ça te permet bien de plus sécuriser rassurant. pas mal C'est de bien choses. plus Ouais, rassurant. Alors messieurs, est-ce qu'on a la compo peut-être albanaise également Poano, si on a ça, ça peut m'intéresser, même si évidemment on connaît un petit peu moins de joueurs dans cette équipe. Bah, écoute, ils ont récupéré Fratesi Ouais, apparemment, depuis, Fratesi a signé ouais, en depuis samedi, Albanie. tant mieux pour eux. hein, Où c'est vous un- le voyez. Ah c'est un oui. c'est un joli coup. hein. Et il y a Calafiori, Fratesi, normalement, qui qui a signé pour l'équipe nationale albanaise Qui est ça sur le côté, bien sûr. pour Et 52 il- millions plus bonus. Hein, donc Non, mais voilà, les gars, on belle. peut pas et avoir une connexion parfaite et une régie au top. Tu vois. Non. Quoi on a aucun ni l'un ni l'autre. Quoi Ah, Hein allez, Hein allez, Alors, signer. une équipe albanaise qui avait créé la surprise, Yous, Ouais. en marquant très rapidement face à l'Italie, avant de finalement voir que l'Italie était un cran au-dessus. Tu crois en l'exploit albanais aujourd'hui ? Ouais, complètement. C'est surtout que je suis pas super convaincu par cette équipe croate et je pense que cette équipe albanaise va être en mode voilà, équipe relou, bien en place, bien bloc bas, pas trop d'espace. Et je sais pas, je sens qu'il manque quelque chose à dans cette équipe croate et je les vois pas forcément aller loin dans cette compétition. Et je pense clairement que l'Albanie, ça peut être le match vraiment relou pour eux, avec une équipe qui ferme complètement le jeu et qui va pourquoi pas essayer d'aller chercher un exploit avant le dernier match. Donc ouais, je sens bien le match bien relou pour la Croatie aujourd'hui. Allez, Croatie, Albanie, Bruce aussi qui va jouer peut-être sa seule chance ce soir de sortir de la poule, puisque derrière ce sera l'Espagne pour eux et ça semble compliqué. Donc presque un match de la dernière chance déjà pour les deux nations et surtout pas de match nul, on a envie de dire, parce qu'avec un match nul, on aurait peut-être une équipe Il y aurait d'Albanie pas de meilleur éliminée. troisième qui se qualifie Et- là, si jamais il y a un nul. Et bah ouais, c'est ça. Visiblement, parce que C'est ça. derrière, les Et- Croates, ils joueraient C'est ça. l'Italie La et Croatie tout, serait c'est dans pas- l'obligation de gagner face à la Croatie face à l'Italie derrière. Ouais, non, mais c'est sûr qu'après l'Albanie, on va pas se mentir, ils ont pas eu de chance au tirage aussi. Tu tombes dans ce groupe, mon vieux. C'est vrai qu'il est effrayant, l'Espagne, Italie, Croatie. Donc voilà. Après, on va voir contre la Croatie. Hein. Contre l'Italie, en tout cas, il était très bien entré dans le match. Il a profité de cette erreur avec cette touche de Di Marco. Bon, derrière, l'Italie a très vite rectifié le tir, mais n'avait pas su tuer le match. Et bon, tu étais encore à la portée de l'Albanie. Après. Bon, encore une fois, c'est vrai que quand on a vu la poule, on se disait l'Albanie va peut-être prendre un point sur un match, on ne sait jamais, tu vois, avec un peu de réussite, mais va très certainement finir quatrième. Mais voilà, il y a peut-être 2-3 trucs intéressants, mais bon, la marche est peut-être un peu trop, tout simplement. Donc on l'a compris, Croatie légèrement favori, mais Yous voit quand même une surprise possible pour les Albanais. Écosse-Suisse, deuxième rencontre importante là aussi, parce que la Suisse s'est imposée lors de la première journée. L'Écosse a pris une petite correction face à l'Allemagne, mais au-delà de la correction, Bruce, c'est surtout que l'Écosse nous a simplement déçus de manière générale. Ouais, ça a déçu. Après, je pense que l'Allemagne peut faire peut-être très mal à tout le monde. Après, on va voir. C'est vrai que la Hongrie, ça a été décevant sur le premier match, on les attendait. L'Allemagne, ça a démarré très très fort. L'Écosse aussi, bon, ils ont très mal commencé leur match contre... c'est contre qui déjà? L'Écosse, c'était contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, ils ont très mal commencé. Ils ont pris le rouge en plus derrière. Porteus. Donc on va pas se mentir, derrière, c'était très compliqué. Moi, je pense que l'Écosse a un coup à jouer. Ça va être ouvert derrière l'Allemagne qui va rouler sur tout le monde. Bon, la Suisse, ils ont été plutôt bons. Ils nous ont surpris agréablement. Donc c'est un groupe, je pense, qui est ouvert derrière. C'est dur à pronostiquer, même si c'est vrai que la Suisse, bah, ça semble bien parti pour eux. Mais il peut un peu tout se passer. Et l'Écosse, je m'en méfie quand même un petit peu, tu vois. Je pense pas que là, ça va être un non-match encore. Il y aura forcément une réaction. Et je pense surtout que l'Allemagne est très très forte et risque de faire 9 points, quoi.
Yous, on avait ce joueur qui a marqué les esprits côté suisse, c'est Marcel Aebischer, joueur méconnu mais qui avait fait une grande prestation, une équipe emmenée par des leaders comme on a pu le voir avec des Freuler, des Chaka. Si en plus on a des garçons comme Aebischer qui arrivent à se dévoiler, cette équipe suisse, elle peut être dangereuse dans cet Euro. Ouais, et ce petit Aebischer dans ce rôle de hybride entre le piston gauche et le joueur qui revient intérieur en phase de possession qui a été super intéressant à l'image de cette équipe suisse qu'on n'attendait pas forcément et au final Je dis Marcel, c'est Michel, pardon. Ouais, c'est ça. Michel Aebischer, on l'attendait pas trop cette équipe suisse et finalement vraiment agréablement surpris lors de ce premier match contre la Hongrie et ce petit Écosse-Suisse personnellement il me hype énormément. Je suis curieux de voir si la Suisse va être sur la lancée de son premier match et moi je crois que l'Écosse n'est pas aussi naze qu'on veut le faire croire. Je pense aussi, et je pense qu'on va avoir un bon match, donc je suis curieux de voir également si l'Écosse va réagir parce que pour une potentielle qualif ils ont pas trop le choix et curieux de voir si la Suisse va continuer sur la lancée. Franchement moi personnellement c'est un match qui me hype totalement. Ok, un match qui te hype, Scipion, un match qui te hype toi aussi, j'imagine, parce que on attend une réaction quand même de cette équipe écossaise. On sait que c'est une équipe de guerriers avec beaucoup de ressources physiques, athlétiques. C'est finalement ce qu'on n'a pas trop retrouvé face à l'Allemagne. Mais on peut aussi dire que le plan de jeu a été un peu perturbé parce qu'on imagine que l'Écosse était allée là-bas pour park the bus. Et puis finalement, quand tu prends un but très rapidement, tu sais pas trop comment réagir. Peut-être que le coach n'avait pas de plan B non plus. Là, finalement, cette équipe écossaise, il va falloir qu'elle vienne avec un petit peu d'autres intentions face à la Suisse. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes dans cette Euro qui vont souffrir face à l'Allemagne avec un tel niveau tactique, un tel niveau d'individualité. Donc voilà, il faut peut-être relativiser par rapport à ça. On rappelle, c'est une équipe qui a battu l'Espagne en qualif, qui a terminé devant la Norvège d'Alain Dodgaard. Donc ils ont des qualités. Maintenant, il faut le prouver en grand tournoi. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup des garçons comme Robertson, McGinn, McTominay, qui sont des leaders, qui sont des joueurs super intéressants. Il y a Gilmour qui devrait rentrer au milieu de terrain. Et je pense que ça va être intéressant pour un peu plus tenir le ballon et moins souffrir. Mais ouais, ça va être un match intéressant entre outsiders. Et il y a Quentin dans le chat que je salue qui dit que ce serait la première fois si la Suisse gagne ce soir qu'elle ferait 2 victoires en poule dans un grand tournoi. Tu vois, une équipe comme ça, c'est assez dingue comme stats, mais voilà, ça peut aussi. Surtout quoi, ils passent souvent les poules, donc tu te dis. Donc, ça peut être intéressant pour eux. Mais ouais, la Suisse, j'ai été conquis par pas mal de choses sur ce premier match face à la Hongrie. On a parlé d'Aebischer. Alors qu'on avait des doutes un peu, on se disait, c'est vrai que là, peut-être pareil, transition de génération, Shaqiri, voilà et tout. Mais il y avait des choix en plus. La compo Diakin, quand elle a été annoncée, tout le monde se tire un peu, Doua, voilà, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, tu as, comme tu as dit, une ossature avec quand même Akanji, Chaka qui sortent tous les deux d'une très très bonne saison. Et tu as des jeunes qui ont les crocs, donc forcément, je trouve que le mélange a plutôt bien pris pour cette équipe suisse. Victoire de la Suisse pour tout le monde, du coup, de ce que je comprends, où l'Écosse a les armes pour arriver à faire déjouer cette équipe. La Suisse un peu favori, mais je pense que ça va pas jouer à grand-chose, moi. Mais je vois quand même la Suisse. Bon, si tu vois la tendance et les 2 premiers matchs, bon, tu sens plus la Suisse, mais moi, je suis un peu comme Yous. Ouais. L'Écosse, je m'en méfie. Je pense qu'il va vraiment y avoir un match. Ils sont obligés d'aller chercher quelque chose, l'Écosse, parce qu'ils ont moins 4 de différence de but. 3 points, ça peut permettre de passer, mais avec une différence aussi catastrophique, ça passera pas. Donc, ils doivent aller chercher au moins un point. À mon avis, ça va rendre le match intéressant. Et le dernier match qui va nous intéresser, lui aussi va être intéressant, c'est l'Allemagne face à l'équipe coup de cœur de Scipion. Et uniquement Scipion, la Hongrie. Oui, il n'y avait personne à hyper cette équipe à part Scipion. Non, je crois qu'il était tout seul. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il me semble. Hipster de merde. Ah, j'étais évidemment là. Moi aussi, je pense que la Hongrie sera l'équipe. Ça se trouve, ils vont gagner sensation. C'est possible. C'est possible. C'est tout à fait possible. Et ce soir, c'est face à l'Allemagne, mon cher Yous. L'Allemagne qui a montré un très beau visage. La Hongrie qui est passée à côté de son match. Sur le papier, c'est un duel des extrêmes, mais on imagine que les Hongrois vont arriver revanchards avec beaucoup d'envie. Ouais, ils sont dans une position où ils sont vraiment dos au mur, ces Hongrois, parce qu'ils ont perdu contre la Suisse au premier match, ils auront l'Écosse au dernier, mais ils sont un peu entre deux, parce que forcément, ils voient la possibilité de prendre un score, comme l'Allemagne a pu le mettre à l'Écosse, et forcément, tu penses à la différence de but quand tu vises une qualification. À voir s'ils vont. Je pense qu'ils ont quand même les capacités de faire mieux. En deuxième mi-temps contre la Suisse, il y avait un peu de mieux. Déjà. C'est ça, il y avait un peu de mieux, donc. C'est un vrai test contre l'Allemagne, c'est un vrai test et je pense quand même qu'ils peuvent faire mieux que l'Écosse contre l'Allemagne. Maintenant, c'est sûr que c'était quand même assez impressionnant. Hein. Moi, l'Allemagne, j'ai du mal à trouver du négatif sur leur match lors du premier, donc dur de penser à autre chose qu'une victoire de l'Allemagne, mais tâche à la Hongrie de faire mieux que l'Écosse et de faire eux mieux que contre la Suisse. Ouais, on a vu la compo allemande a priori qui devrait pas trop bouger. Je regarde.
Ouais, bon, on va d'abord faire la compo allemande, Scipion, Ouais. parce que là, on change tous les 30 secondes, du coup, ça va être compliqué. Les Pas Allemands, de changement. eux, Si on se voilà, fie à- gardent a priori le même 11 qui a bien marché. On repart avec Andrich qui était sorti à la mi-temps à la place de Gross, mais Andrich, a priori, sera de nouveau titulaire. C'était peut-être la principale interrogation. Ouais, c'est bien de continuer avec ce 11-là qui a été extrêmement performant. Tu as parlé un petit, du petit coup de chaud d'Andrich qui avait fait récolter ce carton jaune un peu bêtement, et c'était bien de la part de Nagelsmann de à la fois le canaliser, aussi tester d'autres solutions au milieu de terrain. Et c'est vrai que voilà, quand tu vois cette équipe dominante qui a extrêmement bien marché dans un jeu à la fois de position mais aussi de liberté individuelle, honnêtement, tu as envie d'y croire. C'est vrai que ça a été tellement bien amené. J'espère voir peut-être un full Krug sur le dernier match de groupe pour voir une alternance au poste de 9, mais Havertz, voilà, dans la continuité de ce qu'il a pu faire avec Arsenal en 2024, il est très très bon, il répond bien présent. Et là, c'est là où tu vois que c'est quand même une grande force, encore une fois, Nagelsmann, c'est que là, tu as beaucoup de talent individuel, tu as beaucoup de joueurs qui pourraient jouer dans la même zone, mais chacun a sa partition et joue très très juste. Donc c'est là que tu reconnais sa patte. Ouais. Ouais, là, c'est un peu l'inverse de la sélection anglaise, par exemple, où tu as du Bellingham, Foden, où tu as l'impression que chacun marche un petit peu sur les plates-bandes de l'autre. Là, chacun a sa zone de travail et chacun peut venir y travailler. Bruce, bon, il y a Füllkrug qui fait une superbe entrée, mais c'est compliqué de le titulariser dans la mesure où ce trio-là offensif, Havertz, Wirtz, Musiala, fait prendre l'eau Mobile. complètement à cette équipe écossaise. Hein. Ouais, mais après, tu as une alternative avec Füllkrug qui est plus ce pur neuf et qui, des fois, est capable aussi de prendre de la profondeur. Il lui en faut pas 150. Lui, c'est ce pur neuf. Havertz, on sait qu'il est beaucoup plus mobile. Donc, je trouve que c'est vraiment parfait pour l'Allemagne. Quand tu vois le banc qu'ils ont, les mecs qui sont capables d'entrer là, bon, il y a 11 qui se dégagent déjà. Tout est carré, comme tu l'as dit, par rapport, par exemple, à l'Angleterre ou au Portugal quand on compare. KO, ça c'est Mylène qui le dit. Exactement. Donc voilà, c'est un rouleau compresseur et c'est vrai que cette équipe allemande, on la sentait de mieux en mieux. On commence à se poser des questions juste avant le début de l'Euro. Là, avec leur premier match, c'est sûr qu'ils ont mis déjà tout le monde d'accord. Maintenant, on attend une confirmation et il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Mais ouais, je sais pas avec combien de buts ils vont sortir de la phase de poule, mais je pense que ça va être quelque chose d'assez incroyable. En tout cas, grosse équipe et peut-être celle qui nous a fait la meilleure impression pour le moment. Juste, c'est quoi le véritable enjeu ce soir pour l'Allemagne? La victoire, évidemment. Dans un Euro à domicile, ils vont avoir envie de tout gagner. C'est de continuer à travailler. Parce que finalement, le plus gros enjeu pour eux, c'est pas de se montrer aussi séduisant que ce qu'ils se sont montrés au premier tour. Sinon, on va commencer peut-être à évoquer dans la presse internationale que le premier match a été hyper bon, mais que l'Allemagne peut retomber dans les travers dont ils ont été énormément ces dernières années. Ouais, je pense que surtout au niveau de l'intensité, je pense que tant qu'ils mettront l'intensité qu'ils ont mis et qu'ils ont cette capacité, tu vois, à se projeter, à avoir des opportunités, des occasions, qu'il y ait un score fleuve ou pas, je pense que là ils marqueront les esprits. Enfin, ils continueront de montrer que voilà, c'est pas un one shot et c'est le visage de l'Allemagne, voilà, un visage conquérant qui met de l'intensité, qui fait peur aux équipes adverses. Et je pense que moi l'enjeu, je dirais que c'est la capacité à tuer le match assez tôt pour pouvoir réserver les 4. Je pense que l'Euro, ça se gagne aussi là, sur ta capacité à prévoir et à pouvoir en premier match il a pu les reposer, les sortir tôt. S'il peut encore une fois les sortir tôt avant de mettre les coiffeurs au troisième, là clairement c'est tout gagné pour eux, quoi. Messieurs, on va pouvoir voir à présent la compo hongroise rapidement s'afficher à l'écran pour savoir s'il y a des changements ou pas. Il me semble que c'est toujours pareil. Salai, non, il n'y a plus Salai, c'est Dardai qui prend la place de Salai visiblement dans le secteur défensif. Scipion, raconte-nous ce changement. Forcément, ça a été un des joueurs un peu en souffrance contre la Suisse de quoi. Il y va dedans. Non, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de Dardai en fait. C'est pour ça. On va essayer. Non, mais ce qui va être déterminant pour moi sur ce match, et on parle de la Hongrie, c'est Szoboszlai. On a parlé d'individualité avec Gvara pour la Géorgie. Et pareil, c'est le joueur star. C'est quelqu'un qui a une dimension un peu supérieure avec la Hongrie. Et un petit peu comme sur Liverpool sur la deuxième partie de saison, j'ai trouvé vraiment sur courant très alternatif contre la Suisse. Il y a 2-3 gestes qui m'ont plu, mais sur la globalité, 90 minutes, ça a été largement insuffisant. Pareil pour Kerkez, le latéral de Bournemouth, qu'on attend comme une petite pépite et qui a été un petit peu décevant. Donc il y a des joueurs qui doivent se réveiller du côté de la Hongrie. Il y a tout un collectif qui a été dans le brouillard sur la première mi-temps contre la Suisse, mais il y a aussi des joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités et ça passe par là. Donc je pense que Szoboszlai doit nous offrir une prestation de bien meilleure qualité ce soir. Ouais, une prestation attendue pour cette équipe hongroise, donc face à l'Allemagne, le candidat parfait tout simplement pour eux. Messieurs, on a terminé la preview des rencontres du jour. On va pouvoir à présent parler du Pronogate. Jingle.
Et on commence notamment avec un récap des points de la journée d'hier. My Match et pronostics étaient au programme dans une journée assez courte puisqu'il n'y avait que 2 matchs. Donc le pronostic est très simple. Il y avait un seul match à pronostiquer. C'était la Turquie face à la Géorgie. Bruce, Scipion, le FC Guez et Braque marquent un point. Zal avait pris la Géorgie et moi j'avais pris le match nul. Braque, il a fait le plein de points. Et Braque a passé également son My Match. Tous les My Match ont été perdus sauf Braque. Je ne me rappelle pas ce que c'était. Il faudra... Les 2 équipes marquent et le Portugal gagne. Et ben voilà, un Braque qui passe son My Match. Petite précision, nous avions choisi des buteurs hier. Aïe, aïe, aïe. Et Zal et moi-même avons pris Georges Mikotadze. Pas de chance, il était à 4,85. Il n'était pas à 5, donc on marque que 2 points. On marque 2 points et pas 3 points. Donc vous pouvez rajouter 2 points à Zal et 2 points à moi-même. Ce qui nous fait un classement final de Bruce en tête à égaliser avec le FC Guez avec 9 points. Ils ont fait pour mériter ça. Ouais. Ils ont pris Mikotadze, non? Ah, ils ont pris Mikotadze. Ils ont pris Mikotadze. C'est que des tapines tout le temps. Voilà. Braque recolle à un petit point derrière toi. Scipion qui dégringole un peu au classement si je dis pas de bêtises. Et Zal égalise même avec Scipion. Et je me rapproche un petit peu toujours à cette dernière position. Les matchs à pronostiquer aujourd'hui, Écosse-Suisse, Croatie-Albanie, avec la Croatie largement favorite, 1,44 face à l'Albanie. La Suisse est également favorite, 1,82 face à l'Écosse. Et on va découvrir notamment les pronostics des personnes du jour. Tout le monde est sur la Suisse. Tout le monde est sur la de mettre le nul, mais je me suis dit, si pas de changement donc, tout le monde aura les mêmes points. Ce qui va se jouer, c'est sur le My Match, puisque les My Match, eux, sont bel et bien différents aujourd'hui. On sait pas, peut-être. Ils vont arriver, peut-être pas, peut-être qu'ils ce seront les mêmes. Alors on a un 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 ou 4-1 et c'est Kanto, le ticket de course. buteur Jamal Musiala. Ensuite on a Jamal Musiala Et Avert. Ah, c'est chaque joueur marque, d'accord. Les 2 doivent marquer. D'accord, les 2 doivent marquer, Musiala et Kai Havertz. Ensuite, on a Allemagne. Pourquoi c'est Portugal, République tchèque? Ouais, non. Faut arrêter hein, on arrête de se tirer la flûte du côté de la régie et on va commencer à bosser un peu. Allemagne, Florian Wirtz à 3-0-5 pour quelqu'un. Mi-temps, score exact, 1 but à 0 pour l'Allemagne. Pour quelqu'un. Et enfin, Allemagne et Florian Wirtz également, buteur à 3-0-5. Il y en a 2 qui ont tenté la cote à 5. Ah ouais, Allemagne-Écosse. Ah ouais, ça a changé pour l'Allemagne. Toujours pas. On y est là, non? Là, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est Allemagne-Hongrie. On est bon. Allez, c'est bon. C'est le 3. Allez, c'est le 3. C'est Allemagne et Florian Wirtz, c'est Braque. Donc les Al qui ont été choisis, du coup, vu que c'est le même. Et on découvre Jamal Musiala et Kai Havertz, double buteur. Et ouais, 1-0, 2-0, 3-0. 3 ou 4 bien. Ça t'a plu? T'apprends des plus Je grands. pensais que t'allais faire un truc comme ça, toi, tu vois. Non, j'ai pas fait ça Il t'a aujourd'hui. plu celui-là? Ah ouais, non, là, il est bien. Là, il est très très bien. Il me plaît beaucoup, celui-là. Les amis, on va pouvoir passer à la suite désormais. Ça sera le quiz et sera animé par Yous. C'est l'heure de la sieste pour moi. Alors, Yous qui est en train d'arriver. On va éteindre les tablettes, du coup. Attends, j'en regarde une. On regarde une? Ouais. Oh, ouais, j'éteins celle-là. Salut les gars, j'espère que vous êtes Attends, je vais prêts. t'éteindre tout seul. Parce que là, c'est du lourd. Alors, je vous donne chacun une tablette. Alors, c'est une ardoise. L'ardoise, Ouais. c'est ça. Merci. Avec une Tu craie. reviendras. Ça peut Et servir. Merci. Hop, merci. Les gars, c'est moi qui fais le quiz, donc je suis pas allé tricher. J'ai une clé. Ouh, on va y arriver. Il n'y a rien. On va y arriver aujourd'hui. Une clé. Satané capitaine. Alors, Comment tu peux dire? la régie au niveau des points. J'allais dire je te suis, mais ok, donc c'est moi qui dit. Vas-y. Alors, comme vous le savez, on est en 2024. Ouais. Merci. On marque un point pour ça si on écrit l'année pour tout ou... le monde. Vas-y, un point de participation. On est donc 20 ans après l'Euro. Oh non, 2004. va te faire foutre. Il s'est passé quoi en 2004? Il y a eu un Euro, donc c'est un quiz spécial Euro 2004. En vrai, il y a des questions plus simples, d'autres plus compliquées, mais il y a de quoi vous régaler. Donc, je suis assez content là. Donc, pour l'instant, tout le monde est à égalité. C'est qui gagne en 2004? Là, pour le Qui gagne moment, en 2004? Je vais pas donner une des réponses. Non, Tu te rappelles pas? Je vais pas donner ça. Est-ce que dans le chat, il y en a qui savent qui gagne en 2004? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. Tiens, je suis curieux de savoir. Ouais, ça sort des Grèces. C'est bien la Grèce qui a gagné en 2004, hein, les gars. Vous vous en rappelez pas ou... Bah si, quand Ah, même, c'est drôle, ok, face au Portugal. La première Arrête, question, les gars, on y va sans plus attendre. C'est une question
ardoise. Cyprien, il aurait pas trouvé ça, Non. je pense. C'est vrai, il y a pas ça, c'est sûr, Question- vas-y. Si à Braque, à la limite, d'accord, mais là, il y a. Et dans le chat, les gars, je regarde qui a les réponses et je note les pseudos et vous aurez une petite surprise. Oula, belle surprise. Le premier match de l'Euro a eu lieu dans le fameux Stadio Dragão de Porto, du FC Ouais. Porto. La finale, c'était au Stadio de la Luz de Benfica. Question ardoise, quel est le nom du deuxième stade de la ville de Porto qui a été un des stades de cet Euro 2004? T'as dit, c'était quoi l'autre nom avant? Stadio do Dragão, Dragão, ouais. c'est Donc, il le y avait stade de Porto. Quel est le nom du deuxième stade de Porto qui a été un des stades de l'Euro 2004? C'est ardoise, ça? C'est ardoise. Bon, bah. J'accepte le nom du Si stade. même Pipion, il est ici. On est mal barré, là. Dans le chat, personne l'a. Ah si, voilà, il y a une bonne réponse, mais dans le chat, Ah, les mecs s'il y en a sont- une, ah bah, s'il y en a une. Je vais être gentil. Bon, vous avez tous de quoi écrire? Ouais. Parce que j'accepte le. Voilà, si vous me dites c'est le stade de quelle équipe, j'accepte aussi. Ah! Voilà. Parce que je peux comprendre que le nom est un peu compliqué. Là, je t'avoue, Si le vous me nom, dites je l'aurais c'est le pas. stade de X équipe, j'accepte le point. Voilà. Bon, Attends, laisse-moi réfléchir du coup. Dans le stade, il y en a qui l'ont. Enfin, ouais, il y a le nom. Il y a le nom dans le stade. Bien joué, il y a des beaux gosses. Il y a des mecs qui cherchent plutôt vite sur Google, c'est bien. Deuxième équipe qui joue à Porto? Eh oui. moi, je sais pas. Mais je crois que les 20 premières réponses dans le chat, c'est une réponse fausse. Les gars, concentrez-vous. Vas-y, je tente une équipe C'est portugaise au hasard. Non. Oh. Allez, on révèle. Un point pour cette question. Ouais. Boavista pour Non, c'est Scipion. vrai, c'est Boavista. T'as mis Rien, quoi? c'est J'ai bien mis- le stade j'ai de mis Boavista Rio Ave, qu'on- moi, au qu'on hasard. appelle également Estadio Bessa, parce que Boavista est la deuxième c'est vrai, c'est club Boavista qui de joue. Porto. C'était un peu compliqué, mais ça sera pas aussi compliqué pour Il la y a une suite. finale hein, dans le truc ou? Ouais, il y aura une finale. Ok. Dans tous les cas, il y a une finale avec une belle petite question. Bon, bah, avec Bruce, on est a en fait ça duel. bien. On fera un 2v1, je ne verrai pas. Et Oui. c'était quoi que tu avais proposé, toi? Non, tu veux pas Eh, dire? J'avais mis Rio Ave au hasard. Il y en a qui avaient proposé Alvalade dans le chat. Non, mais sérieux. Un point pour Scipion, 1-0. C'est pas fini. Deuxième question, rapidité. Je regarde les mains. On parle des qualifications dans cette tour. Ah. À part l'Angleterre, T'es un tortionnaire, toi. On est l'Allemagne. toujours sur le même euro à l'époque. hein. Ouais, C'est que de l'euro. c'est que du Euro 2004. Dans ces qualifications pour l'Euro 2004, à part l'Allemagne, l'Angleterre et la France, quelle est l'autre équipe qui a été invaincue lors des qualifications? Espagne. C'est pas l'Espagne. République tchèque. C'est la République tchèque. 2 points pour. Putain, je me suis dit, celle-là, personne ne va la voir. Il y a un moment donné, un de. Et non, c'est Scipion, comme C'était la d'hab. grande Le République chouchou tchèque, de bien gens sûr. qui prend 2-0 pour Scipion, mais c'est pas fini. Il y en a dans le chat qui C'est mal l'avaient aussi. barré. Sous Pavel Réveille-toi, c'est Nedved. fini avant de commencer. Il nous a dit c'est pas fini. Question ardoise. Comme ça, J'avais. tout le monde a sa chance. Qui a été meilleur buteur de cet Euro et combien de buts? Un point pour le meilleur buteur, un point pour le nombre de buts. Celle-là, elle est accessible. Bon, moi, je sais pas. Mais... Faut mettre le buteur et le nombre de buts. Ouais, c'est un point pour chacune des réponses. Dans le chat, il y a le buteur, il n'y a toujours pas le nombre de buts. Là, j'hésite pour le nombre de buts entre deux chiffres. Pareil. Mais bon. J'ai pris la partie haute. Je crois que Ouais, Elias Darabi, c'est ça. Je crois que c'est la partie basse. Moi, j'ai pris la partie basse. Ouais. Vous avez tous écrit ou... Faire C'est un bon, truc. Allez, on y va, on révèle. Toi, t'as pris 5, du coup, moi j'ai pris 6. 5 c'est buts lui, et moi, Milan j'ai mis Barros pour Charisteas. Scipion. Ah, c'est Barros, 6 j'ai mis buts et Charisteas. Charisteas pour Kanto. 5 buts et Charisteas Dis-moi que le 5 buts pour est bon. Bruce. 5 buts, c'est bon, mais c'est Milan Barros. Mais je 2 marque un points. point quand même pour le nombre de 2 buts. points pour Vamos. Scipion, Je un croyais que point. c'était Charisteas, Mais moi putain. aussi. Putain, j'ai mis un K. C'était bien Milan Barros, Ouais, non. le Tchèque, qui a joué notamment à Liverpool. Là, il nous a donné l'indication avant. 5 On est buts. con. Il nous a parlé des Tchèques et tout. Enfin, Oui, on aurait mais pu ça, faire. c'était en qualif. Chaque question Oui, mais a on un aurait pu lien. faire- Non, mais Regarde. Charisteas, moi j'étais persuadé que c'était lui. Moi Chaque aussi, question, je rien. pensais. Quiz fait 5 minutes Il avant est mis l'émission. combien de buts, Charisteas, du coup On sait Les Charisteas, je crois C'est qu'il 3 ou est... 4. En fait, il marque à chaque fois un but, mais c'est un but. Ouais. Question Ouais, c'est ça. suivante, les gars. Là, on a donné le meilleur buteur. C'est Ardoise toujours. Qui Meilleur était passeur. le deuxième et le troisième meilleur buteur de Ouh. cet Euro? Non, non, là, Ouais, C'est- c'est des noms qui sont connus, les gars. Bah ouais, mais. Allez, vous pouvez en proposer plus que deux. Bon, J'accepte 3 propositions. Dans le chat, ils l'ont pas, ils les ont pas. Il n'y a pas Charisteas, du coup.
C'est que j'allais pas le réécrire quand j'allais l'oublier quand elle parlait. En fait, je sais pas quoi répondre pour pas influencer en fait. J'allais même pas le Ça va, c'est réécrire bon, comme un tocard. Merci, t'es trop bon. Je te jure, je l'écrivais pas là. Oh, allez. Putain, Ah bon, il est au moins drôle ce quiz. putain. Tout à l'heure, il a dit quiz On a- très facile, j'ai entendu. T'as dit on a le droit d'écrire Oh, 5 en vrai, noms, on a non. le droit Rien que la finale elle est abordable et tout. Vous pouvez écrire 3 noms. 5 Bon. Ouais, la vérité. C'est comment dans le chat, vous le trouvez dur celui-là? C'est des noms connus. C'est des noms, c'est 2 noms vraiment connus. C'est des légendes du football. Les 2 noms. Y a pas CR7. C'est C'est 2 légendes du football, les gars. Voilà. Vas-y, c'est Je bon. pense qu'il faut pas avoir Attends, peur des mots. Légende du football. Allez, 10 secondes. Attends. 9, Toi, moi, je bouge plus. 8, Attends. 7. Ah putain. Ouais, vas-y. Bon, légende du football, le deuxième, j'en suis pas sûr. Hein. Le premier, Le premier non plus. Allez, on retourne les gars. Putain, je vais commencer par Bruce cette fois-ci. Bon, moi, j'ai mis Caristeas du coup. Ouais, et le Mais il y deuxième, avait pas... J'ai mis Nuno Gomez et Figo, mais c'est 0 Ah. sur je 3. reviendrai. J'ai mis Nuno Gomez, Caristeas et Yann Kohler. C'est 0 sur 3. Ah, on reviendra. Et pour Scipion, c'est 1 sur 3. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. C'était Van Nistelrooy et putain. c'était Wayne Rooney. j'hésitais en plus à Wow. mettre un petit Rooney avec Parfait. Zidane. Pareil. Il n'y a pas un Portugais Non. qui a mis. Non, les deuxième c'est et troisième, c'est Rooney et Van Nistelrooy. Rooney qui a d'ailleurs fait un. Putain, Van C'était son Nistelrooy. premier Euro 18 ans et il avait dur à juste. recycler les trucs. J'ai Tout- vu, j'ai vu la vidéo. Ah, mais que je t'as suis mal, là, toi, repartagée t'as et un tout, point, sur t'es l'Euro bien. 2004 de Rooney qui était assez dingue. T'as un point, t'es bien, bâtard. la régie. Caristeas, je crois que tu m'avais redonné un point. T'as d'être ça, chacal. Tout T'es en est, finale. tout est possible entre Bruce et Kanto. En finale, gros. Bravo. Les gars, là, j'ai la Je spéciale. pense que la finale, je vais quoi tout qu'il arrive, casser. il faut faire un 2v1. J'ai tout. Alors là, la prochaine question, c'est On perdra c'est une quand même. question pour Kanto. Ah, Ah bon. non, je suis mort. Compo à trous. Oh, t'es pas enculé, toi Compo à trous, les gars, il y a 3 noms. Pourquoi tu dis que c'est Allez. le compo? Pourquoi tu dis que c'est pour Parce qu'il aime Kanto? beaucoup les compos à Ah, trous. je voulais dire, il aime beaucoup les trous. aussi. Comment il s'appelle? Ah, non, Je croyais non, dire- non, c'est pas les trous. je croyais dire- Ah ouais, parce que là. Non. C'est pas ça, c'est pas ça. Alors les gars, c'est Thomas, c'est pour info, c'est rappelle- la finale de l'Euro 2004 qui a opposé le Portugal et la Grèce. Je me rappelle C'est pas. La compo du Portugal lors de la finale. Me dis pas c'était le gardien qui mettait pas de gants, là. Alors, je vous donne juste. Alors, je vous donne pas d'indice, mais je vous donne une info supplémentaire. C'est que je veux bien que vous me donniez un mec qui est rentré en jeu en bonus. Voilà, donc il y a 4 points à aller chercher, les gars. Un point par. Comment il s'appelle, le gardien qui avait pas de gants? Ah, je vais pas te donner la réponse, hein. Donc, du coup, il y a un milieu défensif à côté de Costinha, un ailier droit et un gardien. Et en bonus, un mec qui est rentré, les gars. Putain, au milieu. Donc, il y a 4 noms à me donner. Dans le chat, ils Ah, l'ont, le ils sont milieu, bons. ça doit être un milieu de taré. Moi, je l'ai pas. C'est un milieu de taré, Mais effectivement. c'est sûr. C'est un milieu qui a été bon, hein. Ah merde. Qui a été bon en club également, pas qu'en sélection, qui a une belle petite carrière. Oh, c'est bon, ça va, les indices. Moi, je l'ai pas. C'est terrible. Et du coup, un remplaçant aussi, les gars, oubliez pas, si vous en avez un, c'est l'occasion de balancer un nom. C'est un 6, Putain, mais moi, le c'est mec. Hein. gardien, putain. Ouais, 6, 8, ouais. Merde. Comment il s'appelle ce gardien sans gants, là? C'est un mec qui notamment dans cet euro, je vais donner un indice, dans cet euro, il a mis un but magnifique. Stop les indices. Je crois que je l'ai, Pas donc, du tout, moi. Moi, j'ai besoin d'égaliser avec Bruce. Catastrophique. Ouais, là, tu vas égaliser. Mais merde. Putain, on n'a pas le droit au prénom du gardien? Et c'est pas Muldur, du coup. Non. ça- Le prénom, alors le gardien, je connais même pas son prénom. Je connais qu'un nom, je sais pas si c'est le prénom ou c'est le nom. Ça peut pas être lui, parce que moi, il y en a un que j'ai en tête, mais il joue plus haut, donc ça peut pas être lui. Mais... Et vous avez un petit remplaçant à proposer aussi? Ça y est, moi j'ai écrit. Allez, remplaçant, il me manque T'as le combien de gardien. noms? J'en ai mis 3 là. 3, il en manque un, Scipion aussi. 4, mais le gardien, je vois, comme il dit, le gardien sans gants, et il m'échappe. Et voilà, avec le match contre l'Angleterre et tout en 2006, ça Au me. milieu qui me rend ouf. Turlupine. T'as le gardien, toi, Bruce. Non. Bon, on y va? Vas-y. Hein. Vas-y. Ouais. Allez, on dévoile.
Allez, Bruce. Bon, moi, j'ai mis les remplaçants comme ça. Figo, J'espère avoir un point Nuno dans l'eau. Gomes, Rui Costa. Il y a Figo et Nuno Gomes et Rui Costa sont rentrés, donc ça fait 2 points. 3 points. Non, 1 point pour les Moi, je suis remplaçants. mort. Ah putain. Figo, Maniche, Ah, Baya et Ferreira. Paulo Ferreira est rentré en jeu. Figo, Maniche, si, t'as un Baya, point. c'est 2, ça fait 3 Wesh, points. Bozingua. 3 points pour Scipion. Quaresma. Et côté Kanto, Quaresma c'est pas bon, Bosingua c'est pas bon, Maniche c'est bon. Putain, Maniche, Donc putain, du il me coup, revenait pas. c'était Figo, Ricardo. Maniche et Ricardo le Ah gardien. putain, c'était pas trop compliqué en vrai. On a été Hein nuls. Kanto 1 point. Et pour l'anecdote, Ricardo prend la place de Vitor Baya juste avant l'Euro. Et d'ailleurs il est pas trop aimé parce que Vitor Baya c'était le chouchou. C'est la légende. Ouais. Et Ricardo quand lève ses gants contre l'Angleterre lors de la séance de tir au but. Un Maniche, quoi. Mais même le gardien, en vrai, on pouvait. C'est bon pour les points. Après, quand tu vois Nickel. la réponse, c'est toujours plus facile. Ardoise les gars. Il y a une équipe type dans ce tournoi. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, dans l'équipe type, il y avait 23 joueurs. Donc c'était un groupe type plus qu'une équipe type. Je vous demande juste 5 joueurs dans cette équipe. Dans l'équipe 5 joueurs type qui de la étaient dans compète, l'équipe type de l'Euro 2004. Le suspense est encore total pour la finale. Qui de Kanto ou de Bruce vont aller chercher un affrontement face à la machine. C'est Pionesta. Qui pense à Vipotnik au moment où il écrit sans doute. La légende. 5 joueurs. Oh, je me fais pas chier, j'en ai mis 5. On en met que 5, ouais, sinon c'est. Oui. Putain, est-ce qu'ils s'y sont sûrs? Je sais pas. C'est 23 joueurs, t'as C'est dit. les 23 joueurs d'équipe type. Allez, on commence par Bruce. Rounet est dans l'équipe. Charisteas est dans l'équipe. Barros est dans Je vais me l'équipe. prendre une clim sur un. Figo est dans l'équipe. Deco n'est pas dans l'équipe. 4 points Ah, pour Bruce. Vas-y. Kanto, Moi, il a fait le hipster, moi. Ronaldo est dans l'équipe. Charisteas est dans l'équipe. Caragou, ce bon vieux. Barros est dans l'équipe, 3 points. Karagounis n'est pas dans l'équipe. Oh. Et Bassinas n'est pas. Ah, ça y est, il fait un euro de fou. C'est 3 c'est les footix aussi pour qu'on fait Kanto. équipe type. Zagorakis, Figo, Oui, Nedved, c'est bon. putain. Nedved n'est pas dans l'équipe. Ah. Barros est dans l'équipe. Et Rooney est dans l'équipe. 4 points. Pour Scipion, 4 points. Oui. Pour Bruce et 3 points. Je suis baisé. Pour Kanto, vous avez été pas mal. Hein. Ouais, bon, après, on a parlé de pas mal de joueurs Est-ce qu'il y avant. avait, donc- il y avait Zidane? Il y avait Zidane dans l'équipe, il y avait d'autres ouais. joueurs. Ah, Non, pardon, mais c'était pas erreur. Karagounis, Nedved est bien dans c'était l'équipe. Zagorakis, Corrigez, moi, s'il tu vous parlais, je crois. 5 points pour Scipion. Nedved est bien dans l'équipe, mes excuses. C'est bien 5 points Ça peut pour faire la Scipion. différence au classement. Franck Lampard, Campbell. Tu nous tailles maintenant. Ça, Nico, Nico ça, Polidis voilà, et on va d'autres. te mêler, nous. Hein. Ça, on va te On goumer, va te mec. trapper, On va te nous. goumer, regarde-moi ça, là. Un kayak qui est en Qui train. a été. Alors, c'est une Rocaillard. question, 4 points question ardoise, les gars. Qui a été élu joueur du tournoi? Qui a été élu meilleur joueur du tournoi 2004? On l'a forcément cité, mais lequel? Bon, je pense que vous pouvez comprendre que c'est forcément un joueur d'une équipe qui a fait un beau parcours. Une équipe qui a peut-être gagné l'Euro Bon, vas-y. contre toute attente. C'est pas Di Maria, non. Ouais. C'est bien Zagorakis. Ah, vas-y. Scipion l'avait. C'est Zagorakis, Il le termine joueur dans le du top 5 tournoi. ballons d'or cette saison. ouais. Exactement. Ouais. C'est lui que je voulais. C'est bien Zagorakis. Zagorakis. Karagounis, c'était après. Question rapidité, ça fait longtemps. Le joueur le plus jeune à avoir marqué à l'Euro actuellement, c'est Johan van Lonten, avec 18 ans et 141 jours. Record toujours à battre. Il a été battu. Arda Güler. Non, Arda, il a plus de 19 ans. Il a été battu en 2004, ce record. Van Lonten l'a réalisé en 2004, lors de l'Euro 2004. Qui avait le record avant Van Lonten? CR7? Non. C'est avant 2004, alors. Faut trouver. Je donne Non, pas mais c'est plus le mec qui avait le Eusebio. record avant. Eusebio. Non, C'est avant 2004 ou c'est pendant 2004? mais je. Ah, donc Bon, c'est vas-y. pendant. Je... C'est pendant. Rooney? C'est Rooney. Et Van Lonten a battu le record 4 jours après Ouais, Rooney. donc ça, c'est. Ok.
Et Güler, les gars, ça a tourné sur Twitter. En fait, Güler. J'ai vu passer le truc, je crois c'est que tu le- posé une question sur ça. En fait, c'est le joueur le plus jeune qui a marqué lors de son premier match. C'est ça, c'est la différence en fait. J'ai vu passer un truc. Voilà, parce que Rooney et Van Noten n'ont pas marqué leur premier match. C'est juste ça la stat. Mais il a plus de 19 ans. Ardoise, avant-dernière question avant la finale. Rooney, quand il a battu le record, faut donner un chiffre, là ça a la portée de tout le monde. Il avait 18 ans et combien de jours quand il avait le record? Bah, dis au plus près du coup. Au plus près. C'est à 4 points ça. Pas là, alors, donc je vous ai donné un indice. Van Lanten, il le bat avec 18 Non, quand 18 tu ans mets et 141 jours. 18 ans et combien? Van Lanten, c'est 18 ans et 141 jours. Ouais. Quel âge avait Rooney lors du record? 18 ans et 121 jours, t'as dit? 141 pour Van Lanten. Donc du coup, Rooney, plus de 141, forcément. Mais à savoir le chiffre. Dans le chat, il y en a qui sont super proches, là. Dans le chat, il y en a un qui est à 2. Non, il y en a un qui l'a exactement, c'est bon, t'as triché. Je joue 6-6. Je joue aussi 6-2, 6-0 rugby. T'es un tricheur, mon pote. 221 pour Kanto. 266 pour Scipion. 178 pour Bruce. C'est Kanto. Attends. Oui, c'est Kanto, qui a 16 jours, 237 jours. Ah ouais, mais je suis un puissant fond de connaissances footballistiques. On en est où avant la finale? Est-ce qu'il y a une égalité entre Kanto et Bruce? Ça serait marrant, là. Non, bah pas du tout, il a 3 points d'avance sur moi. Là maintenant, il doit en avoir 2. 2 points d'avance. C'était fort. Hein. Et là, on a une dernière question avant la finale. Il y a 2 points à gagner. Ah! Si Parti il a pas, gagné, toi. c'est finale à 3. Parti pas, je te On dis. fait un 2v1, si Kanto on fait un 2v1. Ouais. C'est une mort subite. La dernière question avant la finale. Ouais, en 2004, j'ai perdu, moi. si j'en donne un, je suis content. Là, c'est accessible si vous avez de la mémoire. Oh, À l'Euro ouais, c'est 2004, bien là, l'équipe le de problème. France a joué cet Euro 2004. Oui. A perdu contre la Grèce Ouais. en quart de finale. Chacun à votre tour, vous allez me citer un des 23 joueurs de perdu. l'équipe de France lors de cet Euro 2004. On commence par le premier. Je sais même pas si je suis capable d'en donner 2. Zidane. Zidane. Kanto. Henri. Thierry Henry avec son numéro 12. Très égay. Trezeguet, numéro 20. C'est bon. De Sailly. Marcel Desailly. Marcel Desailly. C'est bon. Numéro 8, Marcel Desailly. Grégory Coupé. Grégory Coupet. Gardien de but de l'Olympique Lyonnais. Non, il était attaquant, non? Et Grégory Coupet, c'est bon. Je vais dire Tutu. Lilian Thuram, numéro 15, qui jouait à la Juventus à l'époque, c'est bon. Barthez. Fabien Barthez, gardien de l'Olympique de Marseille, c'est bon. J'ai envie de me tenter au numéro 3, moi je partirais avec les honneurs. Allez, vas-y. Le panache. Non, je vais dire Wiltord. Sylvain Wiltord, c'est bon. Numéro 11. Didier. Alors, il y en a plein. Deschamps. Didier Deschamps, les gars. Didier Deschamps, à l'Euro 2004, Non, 2004, il est pas. n'était pas Il est là. pas là? Mais il est en train de Monaco. Didier Deschamps Ah oui, est c'était entraîneur la de l'AS Monaco. J'étais en train de me dire, attends, j'étais en train de me dire, il fait finale Le contre, pire, c'est que j'en avais d'autres dans la tête. il fait finale contre Porto en 2003. Et là, j'ai. Deschamps comme un con. Les gars, si Kanto bat Scipion, il est en finale avec J'ai vous. fait exprès avec tout le monde. Kanto comme C'est bien, ça. c'est bien. Si Pion donne une mauvaise Scipion- réponse, si tu veux pas, je te Donc patate pas le Didier crâne. Deschamps du coup, à toi Scipion. Lisa. Bichente Lizarazu numéro 3 est titulaire. C'est bon. Allez, Kanto, il y en a plein. Djorkaeff. Non, c'est tard pour Djorkaeff. C'est très tard pour Djorkaeff. C'est très tard pour C'est Djorkaeff. très tard pour Djorkaeff. Djorkaeff n'était pas à l'Euro 2004. C'est donc Bruce qui va affronter Scipion en finale. Il y avait encore plein d'autres noms, les gars. Pires, non? Pires est là. Trop loin pour moi, ça. En petit nom qu'on n'attend pas forcément, mais qui était, t'as Benoît Pedretti. Ah oui, putain. Makelele, les gars, vous avez pas cité Makelele. Non. Sagnol. Makelele, Galas, Sagnol, Michael Sylvestre aussi. Ouais, Et il y avait un Nantais. Vieira, non? Il y avait un était Nantais. pas Vieira Il y avait un Nantais, Michael Landreau. Ah, c'était lui le troisième C'était gardien. lui le 3. Tu voulais Il y dire avait qui, du Vieira coup aussi. J'hésitais entre Landreau et Letizy, je sais pas pourquoi. Les gars, c'est la finale. Letizy, je me rappelle pas quand c'était. Bruce, Scipion. C'est un qui suis-je? Lumière, Régie. Lumière tamisée. Allez, c'est mon moment, l'escroquerie. Qui suis-je? Est-ce que Bruce va faire l'exploit? Petite musique d'ambiance? On peut pas faire Kanto, il peut jouer avec moi. Enfin, un 2v1. Ok, vas-y, Vas-y. 2v1. Kanto, focus, viens, on le Kanto fait et tomber. Bruce contre Scipion. On est obligé d'en mettre 2. On va le goumer. Fais béton, ce petit bâtard. Alors les gars, Ouais, gratuit. je vous rappelle la règle. Vous levez la La main règle vient. avant de répondre. Ok? Enlève la main.
Avant de répondre, qui suis-je? Je me mets debout. Né en 1978. Oh. Je fais mes gammes à Soisy sous Montmorency dans le Val d'Oise. J'intègre ensuite l'INF Clairefontaine où je fais mes classes avec notamment Philippe Christenval, Nicolas Anelka. Après coup, je rejoins le centre de formation du FC Metz. J'ai la particularité d'avoir marqué en pro sur mon premier ballon contre le très petit club qui s'appelle les Girondins de Porto. Ah. Bah, je t'en prie. Pires. Pires, c'est faux. Je ne fais pas une carrière marquante dans le chat, il y en a qui l'ont, vous êtes bons. Je ne fais pas une carrière marquante en France et je rejoins vite les sirènes de l'Angleterre où je jouerai notamment pour Newcastle, Fulham, Manchester United, Non. Everton, Tottenham ou encore Sunderland. Auteur de 4 buts en sélection nationale pour 20 matchs, j'en ai marqué près de 158. Louis Sarr. C'est Louis Sarr. Ah putain. C'est Louis Sarr et c'est allé loin, vous auriez pu l'avoir les gars. Ouais. C'est allé loin. Ouais, en vrai, ouais, il y avait, mais bon. J'avais plus qu'une phrase, j'ai longtemps Trop été dur, pas considéré d'idée, comme un super sub ouais. tout au long de ma carrière. Je réponds au surnom de Petit Louis, là vous l'auriez eu Et direct. ça, à Metz, du coup, ça Louis je m'en Sarr, rappelais plus. formé Ouais, à Metz, moi, les en gars. carrière, ça- Je l'avais pas du Carrément. tout. le Louis truc Sarr à qui était Metz. à l'Euro 2004 avec la France, qui rentre en Mais c'est quart. vrai, qu'en se concentrant sur les clubs anglais, il y avait moyen, putain. Et dans le chat, ça t'a battu. Hein. Bravo le Comme chat. quoi, tout est possible. GG Pipion. Eh ben GG Yous. Merci Yous pour le quiz Super. Euro 2004, plein de bons En souvenirs. vrai, Ouais, c'est plein de bons pas souvenirs, mal, pas pour moi, mais c'est pas grave. Demain, je vous ferai un quiz Euro 1960. On verra si vous faites les Mariolo encore. Allez, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci Yous, merci Bruce. Super. Ciao. Merci Scipion, bravo. Scipion Merci. pour la victoire au quiz. Ciao. On revient, oui, nous, de toute façon, le programme n'est pas terminé. Aujourd'hui, c'est très simple. 18h, vous revenez sur la même chaîne. On fait une viewing party donc de ce match qu'on va suivre ensemble. C'est lequel à 18h? Allemagne-Hongrie. Allemagne-Hongrie à 18h. Voilà. Tu suis pas, Bruce aussi. Allemagne-Hongrie à 18h. Donc, on fait viewing party. Il y a le vlog aussi de notre arrivée en Allemagne qui va sortir dans ces eaux-là. Folie du match. Et puis ce soir également, normalement, on fait un petit live vers 23h sur Top Speed. On fera un tournoi. On est 7 dans la maison. On va faire des poules. On va faire un tournoi. On va voir qui c'est qui a. Il y aura quoi à la clé? Qui c'est qui a de la Il y a raquette? un maillot de foot à gagner. Bah, ça, il faut voir avec Pono ce qui a gagné. Carrément. Pono, c'est le maître des lieux. C'est lui qui va décider. Mais en tout cas, voilà. Viewing party 18h. Vlog après le match. Tournoi Top Speed à 23h. Donc voilà, gros programme aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Super, merci. Salut. Ciao. Ciao.